Bonsoir. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, 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 Jeff. Tu es le premier ce soir. Waouh, waouh, waouh. Hein, Aristide, tu es le premier ce soir. Tu as dévancé tout le monde. Je suis que tu étais. Tu attendais déjà. Tu attendais. Bonsoir, Rosita. Bonsoir tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Paola, bonsoir. Ouais, je constate vraiment que tu es en poste, Aristide. Tu es vraiment en poste. Tu as dévancé tout le monde. Tu n'as même pas donné, tu n'as pas donné le temps. Albert Léo Flo, bonsoir. Bonsoir Albert Loïc. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir, oui, bonsoir Albert. Je suis content de vous voir encore là ce soir. Je suis content de vous savoir tous connectés. Elmune, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, au précieux nom de Jésus. C'est un honneur encore pour nous ce soir de pouvoir nous retrouver. Bien-aimés, je suis content de pouvoir vous voir là. Bonsoir, bonsoir. C'est l'occasion pour moi de pouvoir te demander, Hélène, bonsoir, bonsoir, bonsoir Jack, bonsoir Rosemonde, bonsoir. Bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de pouvoir vous dire, d'inviter quelqu'un, de partager, d'inviter quelqu'un. Invitez d'abord, invitez, on va partager par la suite. Invitons d'abord, invitons beaucoup de personnes déjà à pouvoir se connecter. Bien-aimés, parce que nous allons encore lire, nous allons étudier la parole de Dieu aujourd'hui. Bien-aimés, il était probable que, il était possible, il était dit autant pour moi, le terme que j'emploie. En fait, cet enseignement ne devait pas avoir lieu, mais je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec le maximum de personnes. Parce que à Benito, Steve, bonsoir, bonsoir vraiment. Il était dit en fait cet enseignement, je devais le donner à mon assemblée en ligne, mais j'ai préféré le donner au public de manière à ce que tout le monde puisse l'écouter, parce que je crois qu'il sera bénéfique à tout le monde. Donc bonsoir à tout le monde, Princia, bonsoir. Je salue déjà tout le monde qui se connecte, tous ceux qui se connectent à cette heure. Que Dieu vous bénisse, Suzy-Mon, que Dieu te bénisse. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à cette heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes heureux de pouvoir vous compter encore ici, nombreux ce soir. Oui, amen, 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 Suzy. Amen, amen. Soyez bénis abondamment ce soir. Soyez abondamment bénis ce soir. Soyez bénis ce soir au précieux nom de Jésus. Je suis content de pouvoir vous trouver là. Je suis content de pouvoir vous voir si nombreux. Je suis content de pouvoir vous compter si nombreux ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que la journée a été. J'espère que la journée se déroule bien. Mais je crois quand même il est là 21 heures passées de 12 minutes. Donc, assurément, la plupart sont déjà à la maison. Pour ceux qui sont encore à l'heure de service, vraiment courage. Quand vous allez rentrer, que Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Alors, bien aimé, nous allons écouter cette parole sur l'occasion d'inviter ton frère, d'inviter ton ami, d'inviter ton mari, d'inviter ta femme à pouvoir se connecter pour cette heure. Il ne s'agit pas des relations de couple à distance, mais je veux tout simplement donner un message, un enseignement. Bien aimé, vous avez vu le thème. Le thème, tout simplement, ce soir, c'est maintenir la flamme. Maintenir la flamme. Maintenir la flamme. Nous allons premièrement prier. Pendant que je vais prier, pendant que c'est en train de prier, bien aimé, je veux que tu continues à inviter ton répertoire, que tu partages au maximum, que tu invites nombreux tes amis, invite tes amis à pouvoir se connecter à ce direct. Élisée, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Patricia, bonsoir, bonsoir, amen, bonsoir. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons premièrement prier. Chantre Edmond Freddy, bonsoir. Ça passe pas? Le micro, le volume n'est pas bon? Le volume n'est pas bon. S'il n'est pas bon, je vais essayer de... Attendez, si vous voulez, je vais porter carrément ce casque. Je peux le porter. J'espère que c'est bon là, par la grâce de Dieu. Si c'est bon là, je crois qu'on va mieux s'entendre. Que Dieu soit loué ce soir, au précieux nom de Jésus-Christ, qu'il soit loué notre Dieu. Bien aimé, nous allons prier afin de présenter ces moments à Dieu, afin de pouvoir appeler son Esprit Saint qui nous enseigne et nous conduise dans toute la vérité. Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette journée. Nous voulons te dire merci, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs, merci pour tout ce que tu fais pour l'éternel Père.
En ce moment, oh mon Dieu, tu nous permets de nous asseoir en cet instant, étant Dieu puissant, afin d'écouter ta parole, de méditer et de pouvoir la sonder. Seigneur, tu as seulement un message pour nous, en puissant cette soirée. C'est pourquoi nous voulons nous disposer, étant Dieu puissant, disposer notre entendement. Père, permets que mon Dieu, mon roi, nous puissions, éternel, nous libérer, éternel, physiquement et spirituellement, et qu'ainsi le message qui passera, oh mon Dieu, Seigneur, 3 fois saint, Père, ne nous échappe pas au nom puissant de Jésus. Sois au contrôle de toutes choses, éternel, dispose, ô mon Père, Yahvé Dieu, Seigneur, le réseau, éternel Dieu puissant, dispose, ô mon Père, de tout puissant, notre corps, notre entendement, afin que nous comprenions par l'Esprit et que la chair, ô Dieu puissant, Seigneur, obéisse au commandement de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis, soyez bénis. Ah, Daddy, je dis merci à mon Père qui est là, le prophète Jean Ségric et moi qui est là. Je dis merci parce qu'il est là. Bien-aimé, avoir ton Père qui t'écoute pendant que tu parles de Dieu, c'est tout simplement un signe de respect et d'amour. C'est un signe de respect et d'amour. Bien-aimé, je ne suis pas digne de pouvoir le recevoir pendant que j'enseigne, mais Dieu permet qu'il soit là ce soir pour écouter. Parce qu'en réalité, chacun est formé quelque part. Nous passons toujours par des moules. Il y a des personnes qui nous ont servi d'exemple depuis notre bas âge, ou alors qui nous ont récupérés pendant que tout le monde nous avait déjà rejetés. Ils ont dit, fils, je vais te prendre, je vais t'enseigner comment est-ce que tu devrais marcher. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné aujourd'hui. Je lui dis merci pour ce qu'il me transmet. Pas qu'il m'a transmis quelque chose, ce qu'il me transmet, ce qu'il m'apprend et tout ce qu'il me montre. Aujourd'hui, si je peux me tenir au devant de vous, c'est en partie parce qu'il m'a beaucoup transmis. Que Dieu le bénisse. Papa, que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis la présence de Stéphanie, la présence de Rennes, excusez-moi, des Rennes, et de tous ceux qui sont déjà installés ici ce soir. Je bénis la présence de mon épouse. Que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse abondamment au précieux nom de Jésus. Bien-aimé, maintenir la flamme. Maintenir la flamme est notre thème ce soir. Michel Victoire Foué demeure béni. Sandy Kédis, que Dieu te bénisse. Chante Edmond, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, maintenir la flamme. Maintenir la flamme est notre thème ce soir. Pourquoi maintenir la flamme? Nous allons le comprendre en quelques minutes. Nous allons comprendre cela en quelques minutes. Mais je veux, pendant que je suis en train de le faire, que toi et moi, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 24, à partir du verset 1er au verset 4. Lévitique chapitre 24, verset 1er au verset 4. Ouvre ta Bible avec moi, j'espère que tu as ta Bible. C'est la seule condition que je pose souvent aux uns et aux autres qui viennent écouter la parole de Dieu, c'est d'avoir leur Bible. Avoir ta Bible. Je sais qu'aujourd'hui nous avons la Bible, nous la baladons peut-être dans nos téléphones sous forme électronique, mais la Bible en papier est aussi très important. Il faut acheter vos Bibles, achetez vos Bibles. Je vous conseille Louis II, pour ceux qui n'ont pas peut-être assez de moyens, achetez-vous, offrez-vous une petite Bible. Peut-être tu ne peux pas t'offrir une grande Bible comme celle-là, mais offre-toi quand même une Bible, c'est très important. Il y a la Bible maintenant sur plusieurs versions, mais moi je te conseille Louis II, parce qu'il y a des versions que je ne peux pas te demander d'acheter parce que ça sera cher. Il y a plusieurs versions, mais je te demande d'acheter la version Louis II. C'est une petite Bible, c'est pas la grande aussi, c'est la plus petite. Elle est sur ce format. Attendez, ce format-ci, vous le connaissez peut-être, ça, ceci, acheter. C'est une petite Bible, c'est une Bible, mais elle est complète. Les textes sont bons, les textes sont faciles. C'est facile, le français est facile, la langue est facile et on peut facilement comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, je vous conseille d'avoir vos Bibles, c'est très important. Ne vous limitez pas seulement à écouter ce qu'on peut vous dire. On vous dit que c'est écrit dans la Bible. Tant que vous ne vérifiez pas, bien aimé, c'est très dangereux. Il faut parfois, pendant que le pasteur prêche, pendant que le prêtre te dit quelque chose, que toi tu ailles dans la Bible et lis ce qui est écrit. C'est très important pour toi. C'est bon pour ton émancipation, c'est bon pour ton évolution, pour savoir si tu as progressé, pour savoir si tu as avancé. C'est très important. Pouvoir ouvrir la Bible de Genèse à Apocalypse, connaître les différents livres qui la constituent, c'est très important. Savoir que l'Ancien Testament parte peut-être de Genèse à Malachie et que le Nouveau Testament parte de Matthieu à Révélation, c'est très important. Il faut que tu comprennes tout cela. Et tout cela ne se fait que si nous prenons la peine de pouvoir lire. Or, beaucoup parmi nous n'ont pas de Bible. On se dit chrétien, on n'a pas de Bible. On se dit enfant de Dieu, mais nous n'avons pas de Bible. D'autres personnes la lisent pour nous. Et c'est pour cela qu'on nous trompe aussi facilement.
Parce que bien aimé, il est facile que quelqu'un lise pour toi et il est aussi facile que quelqu'un l'interprète pour toi et qu'il te trompe. Donc bien aimé, enseignons, voilà, lisons la Bible. Voilà, Patricia vient vous donner une adresse là pour ceux qui ont besoin de la Bible, pour ceux qui sont en France par exemple. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y a toujours les librairies chrétiennes, il y a toujours moyen que ce soit même en ligne pour avoir une Bible et on vous la livre, autant pour moi. Mais ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 24 à partir du verset 1er au verset 4. Bien-aimé, maintenir la flamme. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Amen, pasteur Viviane. Maman, merci, bonsoir. Demeure si béni abondamment. Bien-aimé, je vais relire ce passage. Lévitique chapitre 24 du verset 1er au verset 4. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est dans le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Bien-aimés, nous avons ensemble lu ce passage, vous avez écouté, même si tu n'avais pas la Bible, tu as sûrement écouté ce passage. La première remarque, lorsque tu lis ce texte, lorsque tu lis ce passage, en 4 versets bibliques, tu vas constater le premier constat, c'est qu'il y a un terme qui revient 3 fois. Il y a une expression qui revient 3 fois. Cette expression, c'est quoi? C'est continuellement. Continuellement. Continuellement, c'est-à-dire de manière continue, sans interruption. C'est ce que ça signifie en fait, sans interruption. De manière continue, sans interruption. Et pour que quelque chose soit maintenu sans interruption, il faut que quelque chose soit fait. Bien-aimé, je m'explique. Si tu veux que ta lampe, si tu veux quelque chose soit maintenu, il y a une action que tu dois mener. Il y a quelque chose que tu dois faire. C'est très important, bien-aimé, et c'est très facile de pouvoir allumer un feu. C'est très facile de pouvoir allumer un feu. Mais pouvoir entretenir ce feu-là est la chose la plus difficile. Bien-aimé, c'est très facile de pouvoir connaître Dieu. C'est très facile de pouvoir rencontrer Dieu. Déjà, il est celui qui peut s'inviter à toi, ou comme tu peux le chercher aussi et tu le trouves. Bien-aimé, le plus dur n'est pas de trouver Dieu. Le plus dur n'est pas de recevoir la flamme de Dieu en nous, mais le plus difficile, c'est de pouvoir entretenir cette flamme-là. Bien-aimé, le plus difficile n'est pas de trouver un mari, le plus difficile n'est pas de trouver une femme, mais le plus difficile, c'est d'entretenir la flamme, cet amour-là entre vous. Bien-aimé, le plus difficile n'est pas d'aller en mariage, le plus difficile n'est pas d'ouvrir une entreprise, le plus difficile n'est pas de commencer un ministère, mais le plus difficile constitue à pouvoir maintenir ce ministère-là toujours au niveau ou alors grandir. Bien aimé, on peut se marier aujourd'hui, mais demain on divorce. Bien aimé, on peut rencontrer Jésus aujourd'hui, mais demain la flamme disparaît. Bien aimé, on peut être zélé aujourd'hui et le lendemain on perd ce zèle. Beaucoup de personnes crient Amen, Alléluia aujourd'hui, mais 2 mois après, bien aimé, la flamme s'éteint, tout simplement parce qu'elle n'a pas été entretenue. Beaucoup de personnes ont été chrétiennes avant vous. Beaucoup de personnes étaient enfants de Dieu avant nous. Beaucoup de personnes ont connu le Seigneur avant nous, mais aujourd'hui, elles ne sont plus. Beaucoup de personnes ont crié Alléluia comme vous. Beaucoup de personnes ont connu le Seigneur, ont mangé sur la table du Seigneur pendant qu'il était parmi les hommes, pendant qu'il marchait avec les hommes, mais à la fin, ils n'ont pas maintenu le cap, ils n'ont pas tenu ferme. Parce que quelque chose leur manquait. Et ce qui leur manquait que je viens de te dire aujourd'hui, c'est pour cela que Dieu peut donc dire, demande. L'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes.
afin d'entretenir les lampes. Bien aimé, les lampes existaient déjà. Ces lampes étaient déjà allumées. Mais Dieu sait une chose, c'est que si ces enfants s'ils ne font pas cela, ces lampes finiront par s'éteindre. Ces lampes finiront par s'éteindre. Mais beaucoup sont zélés aujourd'hui parce qu'ils sont dans une église. Beaucoup sont zélés aujourd'hui parce qu'ils écoutent la bonne parole. Le plus souvent, nous allons à l'église un dimanche, nous allons à l'église un mardi, un jour de la semaine. Nous écoutons en direct comme celui-ci. Nous sommes tellement zélés. Nous sommes excités. Oh, pasteur, le message était bien. Oh, le message était puissant. La parole était puissante. La parole était très bonne. Oh, pasteur, vis éternellement. Oh, pasteur, que Dieu te bénisse. Oh, prophète. Oh, daddy, que Dieu te bénisse. Élève, que Dieu te soutienne. Mais 2 heures après, 2 heures après, cette confession change. 2 heures après, on oublie tout ce qu'on a eu à confesser hier. On oublie tout ce qu'on a eu à dire il y a de cela 2 jours. On oublie tout ce qu'on a dit. Oui, la connexion dérange un peu, mais restez connectés. Ça ne va pas se couper. Même si elle se coupe, on va toujours relancer. Je vous en prie. Ne vous déconnectez pas, ne vous déconnectez pas, ne vous déconnectez pas. Même si elle se coupe, on va toujours relancer. Tant que ce message ne passe pas, bien aimé, on n'arrêtera pas. Donc ne vous découragez pas. Restez connectés, restez connectés. C'est l'occasion pour toi aussi de pouvoir prier pour ce moment. Parce que, bien aimé, vous devez savoir une chose, c'est que pendant que nous parlons de Dieu comme ça, ce n'est pas une chose facile. Ne croyez jamais que l'œuvre de Dieu sera une chose facile. Ne croyez jamais que partager la vérité de Dieu sera une chose facile. Le monde va toujours s'élever, le monde va toujours être contre nous, mais ça ne sera pas toujours facile. Ne croyez pas que vous allez ouvrir une église, même dans votre quartier, les gens vont accepter. Ne croyez pas que tu vas commencer à parler de Dieu dans ta famille, les gens vont dire oui. Ne crois pas que tu vas t'installer dans un quartier, les gens vont venir t'embrasser pour te dire, voilà, maintenant on t'apporte les produits afin que tu puisses mieux faire l'œuvre de Dieu. Ça ne sera pas facile. Mais pendant que nous parlons de Dieu comme ça, il y a des forces qui se lèvent et c'est possible parce que depuis que je suis là, bien-aimé, il y avait du bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose, c'est que la connexion était bonne, mais quand il va falloir commencer à parler de Dieu et d'un message qui peut délivrer, il est possible que l'ennemi se lève aussi afin que vous ne compreniez pas ce message. Mais malheur à nous si, pendant que cela se passe, nous nous déconnectons parce qu'on se décourage, on commence à dire, oh, c'est ce que l'ennemi veut créer en nous. Maintenez la flamme continuellement. Maintenez la flamme continuellement. Aujourd'hui, tu es dans une église. Combien de fois tu as crié « Merci Seigneur pour ce message » ? Combien de fois tu as crié « Seigneur, merci pour le pasteur que tu m'as donné » ? Merci Seigneur parce que tu m'as rencontré un homme de Dieu, un de tes serviteurs, un puissant homme, un puissant homme. Mais 2 ans après, tu es entré en rébellion. Tu t'es séparé de cet homme tout simplement parce que, en fait, je ne sais pas, il a posé peut-être un acte que tu n'as pas compris. Tu t'es séparé de lui. Et ça, c'est des choses que Dieu nous avertit sur ces choses-là bien avant. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas le message de l'Esprit et on n'arrive pas, on ne tient pas. On ne tient pas. Bien aimé, on peut tous être trempés dans le Saint-Esprit. On peut tous recevoir le Saint-Esprit. On peut tous recevoir la flamme du Saint-Esprit. On peut tous recevoir la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, l'arche de Dieu peut habiter en chacun de nous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu peut habiter en chacun de nous. Mais comment allons-nous faire pour maintenir l'Esprit de Dieu en nous? Comment allons-nous faire pour maintenir la pensée de Dieu en nous? Comment allons-nous faire pour maintenir la parole que nous avons reçue en nous? C'est la chose la plus difficile. Je dis, cela s'applique dans tous les domaines. Je dis, beaucoup qui se disent amoureux aujourd'hui. Beaucoup qui se disent, oui, j'ai trouvé l'homme de ma vie aujourd'hui, j'ai trouvé la femme de ma vie aujourd'hui. Il est possible que dans 10 ans ou dans 3 ans ou dans 2 ans, vous ne soyez plus ensemble. Pas parce que ce n'était pas l'homme de ta vie, pas parce que ce n'était pas l'homme qu'il te fallait, pas parce que c'était quelqu'un qui était la mauvaise personne, mais tout simplement parce que tu n'as pas su garder, tu n'as pas su maintenir la flamme. Pas parce que la personne te tapait dessus, pas parce que la personne ne te donnait pas ce que tu voulais, pas parce que la personne ne te disait pas ce que tu voulais entendre, mais en réalité parce que toi-même, tu n'as pas su maintenir la flamme. Oh, Jean-Bernard Bakonga, que Dieu te bénisse. Tout simplement parce que tu n'as pas su entretenir la flamme. Bien aimé, la flamme s'entretient. La flamme s'entretient. L'amour s'entretient. La relation s'entretient. Que ce soit avec les hommes ou avec Dieu, la relation s'entretient toujours. Si tu ne l'entretiens pas, bien aimé, elle meurt.
Bien-aimé, même la fleur, la plante, elle s'entretient, on l'arrose afin qu'elle ne puisse pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a les intempéries, il y a le temps, il y a l'atmosphère qui est contre ta plante. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a le soleil qui va s'élever afin que ta fleur puisse mourir, afin que ta plante puisse mourir. Il va falloir que tu l'arroses, que tu l'enlèves de temps à autre, tu la mettes à l'ombre afin que le soleil ne puisse pas la frapper. Et c'est ce qu'il faut toujours faire dans la foi. Mais nous écoutons ce qu'il ne faut pas écouter. Et au fond de nous, mais l'esprit commence à mourir, l'esprit prend des coups. L'esprit prend des coups. Bien aimé, le bien commence à prendre des coups parce qu'à cause de ce que nous acceptons, à cause de ce que nous entendons. Combien de personnes ont commencé une entreprise florissante, une entreprise qui a grandi. Mais à un moment donné, c'est descendu. Tout est tombé dans l'eau. Tout est allé dans l'eau. Quand on te parle encore de cette entreprise, tu ne veux plus entendre parler. Pourtant, au départ, lorsque tu parlais de cela, tu parlais de ton entreprise avec enthousiasme. Tu parlais de ton projet avec tellement de zèle. Tout le monde voulait vivre ton projet. Tout le monde voulait être à ta place. Tout le monde enviait ton couple. Tout le monde enviait ta foi. Cette sœur était zélée à l'église. Cette sœur chantait, elle dansait, c'est elle qui faisait tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La flamme n'a pas été maintenue. La flamme n'a pas été maintenue. Je vais vous donner une différence ici, bien aimé. J'avais déjà enseigné ici dessus. J'avais dit qu'il y a une différence entre avoir la lumière et avoir une flamme. Il y a une différence entre la flamme et la lumière. Bien aimé, beaucoup de personnes cherchent à être les enfants de lumière. C'est une très bonne chose d'être des enfants de lumière, mais soyez enfants de flamme. Soyez ceux qui ont la flamme en eux. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, vous criez sur ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Je vous dis que faites très attention. Si vous ne maintenez pas cette flamme, vous allez vous retrouver comme ceux-là qui rejettent Dieu aujourd'hui. Beaucoup de personnes croient que c'est parce que elles travaillent déjà, elles ont déjà un boulot, que tout est parfait, que tout est donné. Bien aimé, non. Tout s'entretient. Tout s'entretient. Tout s'entretient. Tu as besoin d'entretenir. Que ce soit, même si tu chantes, tu as besoin d'entretenir ton vocal. Mais si tu joues un instrument, tu as besoin d'exercice à tout moment afin de pouvoir parfaire ce que tu as appris. Mais si tu es architecte, il va falloir que tu apprennes, il va falloir que tu travailles de manière à ce que tu puisses maintenir les connexions et tout ce que tu as eu à apprendre. Bien aimé, on ne dort pas sur le don. Bien aimé, on ne dort pas parce qu'on a un don. On ne dort pas parce qu'on a déjà reçu un boulot. Mais bien aimé, il faut penser à aller au niveau supérieur. Alors la Bible dit qu'il faut maintenir la flamme continuellement. Et il y a une manière à nous de maintenir la flamme. Il y a une façon à laquelle il faut maintenir la flamme. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple sur beaucoup de personnes qui se disent, nous sommes tous surexcités, on se dit, ah, le pasteur, il enseigne bien. Mais oui, c'est bon, mais il faut maintenir cette flamme-là. Hier, beaucoup parmi nous avaient renié la foi. Hier, beaucoup parmi nous avaient tourné le dos à Dieu. Hier, beaucoup parmi nous avaient abandonné la foi, ne connaissaient même plus le Seigneur, ne connaissaient même plus Dieu. Et Dieu a permis aujourd'hui que tu puisses le reconnaître. Gloire à son nom. Dieu a permis que tu puisses le reconnaître. Mais ce que tu oublies, c'est que hier tu étais tombé et tu as oublié où tu es tombé. Et il est possible que là où tu es tombé hier, que tu tombes encore demain. Il est possible que là où tu as glissé hier, que là où tu as foulé ta cheville hier, que tu la foules encore dans 2 jours, ou bien dans 2 mois ou dans 2 ans. Bien aimé, la vie chrétienne, la foi est une vie éternelle. Bien aimé, on ne vit pas la foi pour 2 ans, on ne vit pas la foi pour 3 ans, on ne vit pas la foi pour 4 ans. Bien aimé, celui qui veut aller loin ménage sa monture, ce que nous disons toujours. Ça, c'est ce que nous donnons, ce que les mondains disent, c'est ce que les hommes disent. Et c'est vrai. Si tu veux aller loin, fais toujours l'étude de faisabilité. Ne commence pas par crier sur les gens démoniaques, sorciers et tout, et tu ne sais pas, tôt ou tard, tu peux te retrouver comme eux. Oui, on y arrive. Ne t'inquiète pas, Patricia. C'est juste, je suis en train d'enseigner, on va y arriver. Mais nous devons comprendre donc une chose. Le tout n'est pas d'être à l'église. Le tout n'est pas de crier ou de savoir prier. Non. Le tout n'est pas de chanter. Non, mais le tout est de se dire, je dois chanter jusqu'au jour où je mourrai. Je dois prier jusqu'au dernier jour. Parce que malheureusement, si tu pries parce que tu calcules quelque chose, tu auras la chose, mais après, il y a quelque chose qui va... Tu vas manquer de certaines choses par la suite. Beaucoup de personnes sont aidées dans les églises aujourd'hui peut-être parce qu'ils cherchent le visa, parce qu'ils cherchent le mariage, parce qu'ils cherchent un enfant. C'est une bonne chose. Dieu te donnera ces choses-là. Mais tu peux donc avoir la flamme tout simplement parce que tu recherches quelque chose. Malheureusement, ce que tu es en train de faire, tu t'enfonces parce que c'est une erreur. C'est pas la foi, ça. C'est pas la foi.
C'est pas ça servir Dieu. C'est pas ça connaître Dieu. Dieu est dans notre cœur. Dieu est dans notre cœur et nous devons l'entretenir. Et on l'entretient du jour au lendemain. On l'entretient par nos actes. On l'entretient par les paroles qui sortent de notre bouche. On l'entretient par une vie de prière. On l'entretient par l'amour. On l'entretient par l'amour. On l'entretient par l'amour. Nous allons continuer à lire. On l'entretient par l'amour. Parce que j'ai peur, je dis souvent cela, j'ai peur de ce zèle de feu de paille, de ce zèle de feu de paille, cette flamme de feu de paille. Parce qu'à un moment, voyons, des gens sont trop zélés parce que tout marche bien. Les gens sont trop zélés parce que tout semble aller. Et à un moment donné, après, celui que tu voyais danser à l'église, crier Hosanna, Alléluia partout, celui qui appelait les pasteurs comme ceci, comme cela, après, tu le cherches, tu ne le vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous dis, il y a une différence entre la lumière et la flamme. Il y a une différence entre la lumière et la flamme. Bien-aimé, la lumière apporte tout simplement l'éclairage. La lumière apporte simplement l'éclairage. Or, la flamme apporte l'éclairage et la chaleur. La flamme t'apporte la lumière et la chaleur. Tu peux avoir la lumière, mais je t'assure, possible que tu sois attaqué par les mauvais esprits. Parce qu'aucun mauvais esprit n'a peur de la lumière. Sachez-le déjà. Sachez-le qu'aucun mauvais esprit n'a peur de la lumière. Mais la seule chose qui maintient le mauvais esprit à distance, c'est la chaleur que tu peux dégager. Alors, si tu es un enfant de lumière, c'est une très bonne chose que tu sois un enfant de lumière. Maintenant, il faut maintenant comprendre de quelle lumière est-ce que nous parlons. Prenons le sens premier. Bien-aimé, je dis donc qu'il est possible que tous ceux qui se disent enfants de lumière aujourd'hui soient aussi habités par le mauvais esprit. Sachez une chose, c'est que, bien-aimé, vous devez comprendre ceci. C'est que ce soit le serpent, le lion, le lézard et tous les animaux que vous pouvez citer, même les moustiques, bien-aimés, n'ont pas peur de lumière. Ils n'ont pas peur de la lumière. Ils peuvent se présenter à la lumière. Ils peuvent être à la lumière. Quand je parle maintenant des moustiques, quand je parle des lions, je parle de ceci. Mais prenez cela comme étant des mauvais esprits. Prenons cela comme étant des forces qui attaquent notre foi. Ces forces n'ont pas peur de la lumière. Ils peuvent se présenter à la lumière. Mais la seule chose devant laquelle ces choses ne peuvent pas se présenter, c'est la flamme. Pourquoi? Parce que la flamme apporte une chaleur. Une fois qu'il y a la chaleur, toutes ces forces la dégagent. Toutes ces forces-là se dispersent, fuient et restent à distance. Et restent à distance. Alors nous devons être des hommes, nous devons être des hommes de flamme. Nous devons être des serviteurs de Dieu. Nous devons maintenir la flamme en nous. De manière à ce qu'aucun insecte ne puisse s'opposer ou alors se rapprocher de nous. Tant que, et c'est pourquoi vous allez voir, ceux qui ont vécu peut-être dans les villages ou alors qui connaissent comment est-ce qu'on fait un feu de bois, mais quand tu as ta casserole au feu, de temps à autre, tu pars toucher le bois pour attiser, afin que la flamme ne s'éteigne. Parce qu'une fois que la flamme s'éteigne, même ce qui est dans la casserole risque de ne pas cuire. Bonsoir Delphine. La lumière attire les insectes. La lumière attire les bestioles. La lumière attire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale. Les mouches viennent se poser à la lumière. Ça, c'est ça. Qui a vu une mouche en pleine nuit? C'est rare de voir la mouche en pleine nuit. Mais les mouches, quand il y a la lumière, se posent. Or, quand on parle de mouche, la mouche est une bestiole, est un insecte qui s'attache à ce qui est pourri. Mais quand il y a la chaleur, aucune mouche ne peut se poser là où il y a la chaleur. Aucune mouche ne peut se poser là où il y a la chaleur. Alors je dis aujourd'hui, bien-aimés, vous devez connaître une chose, c'est que vous qui êtes enfants de Dieu aujourd'hui, vous à qui Dieu a permis de pouvoir le connaître à nouveau aujourd'hui, vous qui le servez aujourd'hui, ce que vous devez faire, vous devez maintenir votre flamme dans le Seigneur. Vous devez vous maintenir dans la prière. Vous devez vous maintenir dans la communion avec votre Dieu. Vous devez vous maintenir dans la lecture de la parole. Ah oui, la nature nous enseigne. Malheureusement, nous ne prenons pas ces signes, ces enseignements que la nature nous apporte. Chaque jour, chaque nuit, nous regardons et nous voyons. Combien de fois parmi nous, combien de personnes parmi nous comprennent les Boy Scouts?
Qu'est-ce qu'on enseigne les Boy Scouts quand vous dormez en brousse? On dit quand vous êtes en brousse, parmi les boys, quand tu es Boy Scout, quand tu es en campement en brousse, si vous voulez éloigner les bêtes, il faut tout simplement faire un feu de camp. Un feu de camp, et ça empêche à ce que les serpents puissent s'approcher de vous, ça empêche à ce que les lions, les bêtes des champs puissent s'approcher de vous. Mais si votre feu de camp s'éteint, c'est qui est sûr, les lézards viendront vous lécher. Les lézards viendront vous laisser. Il est donc possible que la joie que tu éprouves aujourd'hui dans le Seigneur se perde demain. Il est possible aujourd'hui que la joie que tu éprouves dans le Seigneur, que cette facilité que tu as aujourd'hui à pouvoir écouter la parole de Dieu, à pouvoir la lire, à pouvoir la méditer, demain tu sois quelqu'un d'autre. Bien aimés, nombreux ont commencé avec l'église, mais aujourd'hui ils combattent la même église. Nombreux ont commencé avec le Seigneur, aujourd'hui ils combattent ce Seigneur. Bien aimés, nombreux ont commencé avec certains hommes de Dieu, mais aujourd'hui sont ceux qui les combattent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas maintenu la flamme. Pourquoi tu es parti à un culte? Explique un peu cela. Comment tu peux aller à un culte? La parole est tellement bonne. Tu l'aimes, tu acceptes. Mais dès que tu rentres chez toi, tu oublies. Tu oublies. Comment tu peux faire? Comment fais-tu pour oublier? Et c'est pour cela dont Dieu dit, maintenir continuellement. Continuellement. Bien aimé, quand on dit en conduite, quand on parle de ligne continue, ça veut dire que c'est sans interruption. Sans interruption, de part et d'autre. Pourquoi c'est sans interruption? Parce qu'il y a danger de part et d'autre. Il y a danger à gauche, il y a danger à droite. Alors on dit, il ne faut pas faire un dépassement à cet endroit-ci. Pas de dépassement possible. Le dépassement est dangereux parce que la ligne est continue. Bien aimé, même dans la nature, que la nature nous enseigne, afin que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu voudrait nous apprendre, ce que Dieu voudrait nous amener à comprendre. J'ai peur. Est-ce que tu sais que tu peux vivre ta foi pendant 50 ans? Beaucoup de personnes prient, Seigneur, donne-moi une longue vie. Seigneur, permets-moi de vivre longtemps sur terre. Mais ce que tu ignores, c'est que demander à Dieu de vivre longtemps sur terre, c'est de savoir, c'est aussi dire à Dieu, je suis prêt pour toutes les épreuves qui viendront pendant 100 ans. Tant qu'on est enfant de Dieu, on aura toujours les épreuves. Tant qu'on est enfant de Dieu, on aura toujours les épreuves. Et c'est pour cela que la Bible dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que nombreux meurent aussi l'ayant connu hier et quand ils vont mourir, ils ne connaissent plus. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce qu'ils auront maintenu la flamme, parce qu'ils auront maintenu le rythme. Le tout n'est pas de commencer, mais le tout est de finir. Mais on peut commencer une course, mais si on ne l'achève pas, on a couru en vain. On s'est préparé en vain. On s'est essoufflé en vain. Quelle tristesse que de commencer une course et à l'arrivée à l'abandonner. Quelle tristesse que de commencer à courir et puis abandonner après. Quelle tristesse que de commencer à courir et puis à un moment donné nous abandonnons la foi. Quelle tristesse que d'être celui qui a crié Amen hier et qu'aujourd'hui tu combattes la même parole. Je vais donner un exemple ici. Faites très attention. Ceux démons aujourd'hui, ceux qui sont les chasseurs des démons, ceux qui se disent qui sont des chasseurs de démons, ceux-là qui combattent les sorciers, faites très attention. Vous avez intérêt à maintenir votre flamme jusqu'au dernier jour. De manière à ce que, parce que si vous ne le faites pas, les démons que vous chassez aujourd'hui, vous allez vous retrouver côte à côte en enfer. Vous allez vous retrouver côte en côte, enchaînés dans une même cellule, enchaînés dans un même, c'est-à-dire que dans un même foyer, enchaînés, c'est-à-dire dans un même lieu, enchaînés. Et imagine comment est-ce qu'ils pourront vous rouer de coups. Imaginez comment est-ce qu'ils pourront vous faire du mal. Imaginez un peu ce qui va se passer ce jour. Il va te dire, mais ce n'est pas toi qui me chassais sur terre. Mais toute ta bravoure, tout ton zèle, c'était dans une farce. J'ai cru que tu allais courir. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je crains une seule chose, c'est que d'avoir passé mon temps à enseigner l'évangile sur terre, d'avoir passé mon temps à enseigner l'évangile et qu'au dernier jour, je me trouve sans être sauvé. Craignez cela. Ça, c'est ce que nous devons tous craindre.
La vie chrétienne ne consiste pas à dire Alléluia, Amen. La vie chrétienne ne consiste pas à se frapper la poitrine devant tout le monde. Parce que Dieu peut te punir en te donnant 100 ans sur terre, pendant que tu as encore 12 ans seulement. Pendant que tu as encore 20 ans. Il te punit. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Votre langage est tellement dur. Votre langage est dur. Est-ce que tu es sûr que tu tiendras jusqu'au bout? Est-ce que tu es sûr que tu iras jusqu'au bout? Allez-y, partagez la vidéo si vous voulez partager la vidéo. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez jusqu'au bout? Tu as 30 ans et tu veux sûrement vivre longtemps. Tu as 25 ans, tu veux vivre longtemps. Est-ce que tu es sûr que tu iras jusqu'au bout? Est-ce que tu es sûr que tu tiendras jusqu'à la fin? Si tu ne tiens pas jusqu'à la fin, quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Oh, pasteur, vraiment le message d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, oh, elle était puissante. Oh, le poste d'aujourd'hui était puissant. C'est beau de faire des postes. C'est beau de faire des postes. C'est beau d'enseigner. C'est beau de dire que Dieu est vivant. Nombreux ont commencé la marche avec Dieu, mais ont abandonné en cours de route. Nombreux ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui ne sont plus. Parfois, tu rencontres un frère qui était dans la même église que toi. Vous chantez pourtant ensemble. Vous dansez. Vous partez même évangile. Bonsoir Zara. Vous partez prier ensemble. Mais aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler de Dieu. Tu vas peut-être le blâmer. On te dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est que tu ignores ce que toi-même dans la même condition. Si tu ne maintiens pas ta flamme. Tu parles en langue aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu dois parler en langue encore pendant 60 ans? Pendant 70 ans? Imaginez, si toutes les bénédictions, toute la parole de Dieu s'accomplissait dans notre vie. Toute la parole de Dieu s'accomplissait dans notre vie. Vous allez vous rendre compte que nous serons nous-mêmes dans un terrible trouble. On sera dans des sérieux problèmes. Quelqu'un m'appelle parfois et me dit, pasteur, prie pour moi, il y a beaucoup de persécutions. J'ai beaucoup de persécutions. Je ris seulement, je commence à rire, je dis, ah, est-ce que c'est ou celui-ci sait qu'il doit vivre encore 80 ans sur terre? Les premières persécutions de la foi, il ne les supporte pas. À cette allure, tu as comme l'impression qu'il va abandonner. Elle va abandonner la foi. Elle va abandonner. Et beaucoup, je vous dis beaucoup, c'est pour ça que les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Est-ce que tu vas tenir les jugements, les paroles injurieuses, les calomnies que tu avances sur les autres? Yanis, bonsoir. Les calomnies, les injures, toi tu parles aux non-chrétiens, tu parles comme ça aux autres parce que tu es en forme aujourd'hui. Parce que tu sens le Saint-Esprit bouillonner en toi. Tu es fort. Parce que tu sens le Saint-Esprit bouillonner en toi. Tu te crois fort. Tu es rempli. Oui. Ah oui, tu as une entreprise qui monte, qui monte. Tu fais des gros chiffres. Le tout n'est pas de faire les gros chiffres. C'est de pouvoir maintenir ces gros chiffres. Ah oui. Le tout n'est pas de faire les gros chiffres. C'est de pouvoir maintenir ces gros chiffres. Le tout n'est pas de faire 1 million de vues en un mois, mais c'est de pouvoir le faire. De pouvoir le faire pendant 600 ans. De pouvoir le faire pendant 60 ans, autant pour moi. De pouvoir le faire pendant 10 ans. De pouvoir le faire pendant 15 ans, pendant 30 ans. Pouvoir le faire. Est-ce que tu pourras le faire? Parler en langue, c'est une bonne chose. Mais si tu es sûr que tu pourras parler en langue pendant 40 ans, pendant 50 ans, regarde ton âge. Dieu va te bénir avec une longue vie. Ça, là, ça, c'est ma prière. Une longue vie. Tu vivras longtemps.
Tu vas vivre longtemps. Mais c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls. Maintiens la flamme continuellement. La parole que tu écoutes aujourd'hui, tu dois la graver quelque part. C'est pour cela que Dieu peut dire, grave, 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 que ce livre-là de la loi ne s'éloigne jamais, ne s'éloigne pas. Ouvrons Josué. Que la loi ne s'éloigne pas. Qu'il ne s'éloigne pas. Qu'il ne s'éloigne pas. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8 dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il ne dit pas médite-le pendant les premières années de ta vie ou parmi les premières années de ta foi. Il ne dit pas parmi les premiers mois de ta foi. Il ne dit pas parmi les premières années de ta foi. Non. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Le jour médite. La nuit médite. Dès que tu as une petite faille, médite. Médite. Attends, vous croyez que je fais les vidéos parce que je vois du bien? Bien parce que j'ai la connexion disponible. Je n'ai pas envie d'être occupé par autre chose. Je vous assure, c'est dangereux. Je n'ai pas envie d'être occupé par autre chose. Je n'ai pas envie de penser à autre chose. Combien de personnes me taguent sur leur post? Je pars, je commente, après je quitte. Je viens me concentrer sur ce que j'ai à faire. Parce que la vie est longue. Il y a tellement de choses à faire. Bien aimé, si tu veux aller loin, charge-toi. 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 Parce qu'à un moment donné, l'huile viendra à manquer. Et quand l'huile vient à manquer, bien aimé, c'est là où tu commences à dire des gros mots. Tu commences à injurier, tu commences à insulter. Tu vois un chrétien qui a une réaction. Tu dis, mais attends, celui-ci a entendu même parler de Dieu un jour. Est-ce que celui-ci a confessé Dieu un jour? Tout simplement parce que tu as manqué de l'huile. C'est ça. Pour reconnaître que celui-ci manque de l'huile, tout simplement, ce n'est pas ses réactions, ce n'est pas sa façon de se comporter. À moins de petits trucs, il a réagi, il réagit mal. Non. Celui qui a continuellement l'huile en lui, bien aimé, a toujours des réponses d'amour. Il ne réagit pas de manière épidermique. Non. Il n'est pas effrayé par ce que les gens disent. Il n'est pas secoué, il n'est pas dérangé par ce que les gens disent. Mais aujourd'hui, nous prions. Nous chantons, nous jeûnons, nous faisons tout ce que nous pouvons imaginer. Mais demain, est-ce que tu es sûr que tu vas continuer se lancer? Oh, pasteur, tu es vraiment mon pasteur. Tu es vraiment mon pasteur. Ah, vraiment, tu es celui-là qui enseigne la parole que j'aime entendre. Tu es celui-là qui enseigne la parole que j'aime. Les gens l'enseignent plus comme toi. Beaucoup critiquent l'église catholique. Je dis souvent ça, beaucoup de gens critiquent l'église catholique romaine aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'église catholique romaine aussi a commencé comme ça? Beaucoup de pentecôtistes, beaucoup d'églises réveillées disent, ah, ce sont des églises mortes, ce sont des églises mortes, là-bas il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils avaient aussi le Saint-Esprit au départ. Hein? Ah oui, ils le prêchaient aussi avec autorité. Ils le prêchaient aussi avec autorité. Ce bois sec que tu vois coucher, ce bois sec que tu mets dans le feu, a aussi été un bois vert à un moment donné. Aucun bois ne sort du sol sec pour être appris. Non. Aucun bois ne sort du sol, ne pousse étant sec. Mais c'est la nature qui va le rendre sec. La nature va la sécher. Le soleil va la sécher parce qu'il n'y a personne pour l'entretenir. Il n'y a personne pour l'entretenir. Il n'y a personne pour l'arroser. Il finit par être sec. Et ceux qui devaient l'arroser viennent le récupérer et mettre au feu pour leur chauffage. J'espère que je parle à des hommes assez spirituels, à des personnes assez mûres ce soir. Les mêmes personnes qui doivent t'entretenir,
Les mêmes personnes qui doivent t'enseigner, qui doivent te nourrir spirituellement, s'ils ne font pas ce travail, s'ils ne font pas ce travail, bien aimé, ce sont ces mêmes personnes qui vont t'utiliser pour te mettre au feu. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès dans tes entreprises, pas dans ton entreprise. Dans tes entreprises. Pourquoi? Parce que tu peux commencer une entreprise aujourd'hui, tu peux commencer quelque chose juste à grandir, mais demain tu auras autre chose à faire. Plus tu as plusieurs entreprises, tout ce que tu peux entreprendre, c'est ça qu'on entend par entreprise. Tout ce que l'on peut faire, tout ce qui mérite d'être fructifié, tout ce qui mérite d'être entretenu. C'est ça l'entreprise. Tu peux avoir une entreprise de 2 personnes aujourd'hui. Tu peux commencer par ceci, mais après tu vas créer autre chose. Tu as besoin que cela soit entretenu. Lorsque tu vois un enfant qui commence à courir, à peine il fait une course, il doit courir 6000 mètres. Mais dès qu'on donne le signal, il commence à courir avec il accélère au point où tu dis, attends, celui-ci, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il a les poumons solides pour pouvoir tenir cette course? Est-ce qu'il a les poumons solides? Est-ce qu'il est sûr qu'il pourra tenir cette course? Parce que le tout n'est pas de commencer à courir, mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Nous critiquons beaucoup de personnes aujourd'hui parce que nous nous semblons être sur le bon chemin. C'est une très bonne chose. Nous critiquons à gauche, nous critiquons à droite. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas tenir jusqu'à ce que le maître revienne? Ah non, ça c'est un faux pasteur. Oh, c'est un faux prophète. Ah, celui-là ne connaît rien. Toi, tu connais aujourd'hui. Gloire à Dieu, tu connais, j'acclame pour toi. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas connaître comme ça toute ta vie? Demande-leur d'apporter de l'huile. L'huile ici, c'est la parole. La Bible nous parle des 10 vierges folles. La Bible nous parle des 10 vierges folles. La première caractéristique, c'est que tout était folle. Tout était vierge, je veux dire. Tout était vierge. Pas folle. Tout était vierge. À la base. Mais parmi ces vierges-là, il y avait celles qui étaient folles et celles qui étaient sages. Malheureusement, on ne donne pas leur nom. Malheureusement, on ne donne pas leur nom. On ne sait pas qui était vierge, qui était sage et qui était folle. Mais c'est à la fin qu'on peut dire en réalité qui était folle et qui était sage. Mais au départ, on sait tout simplement que c'était des vierges. Égalité de chance pour tous. Au départ, vous êtes tous sur les starting blocks. Vous avez tous la possibilité de réussir. Je dis toutes étaient des vierges. Toutes les 10 étaient des vierges. Mais parmi ces vierges-là, il y a 5 qui vont être déclarées à la fin folles et 5 autres qui seront déclarées sages. Pourquoi? Parce que les 5 premières vont garder l'huile. Ils vont garder la parole. Vont garder ce qu'il faut pour leur lampe, pour que les lampes soient maintenues jusqu'à ce que l'époux viendra. Et les autres se sont seulement contentés à avoir les lampes. Les autres sont seulement contentés à avoir la flamme. Avoir la flamme sur leur lampe. Mais elles ne se sont pas posé la question, est-ce que l'huile qui est à l'intérieur est-ce que l'huile qui est dans nos lampes pourra tenir jusqu'à ce que le maître revienne, jusqu'à ce que l'époux revienne? Est-ce qu'on pourra tenir? Elles ne sont pas posées cette question. Elles ne sont pas dit, le maître viendra quand, l'époux viendra quand. Parce que l'époux ne leur a pas dit lorsqu'il allait arriver. L'époux ne leur a pas dit l'heure de son arrivée. Non, il ne leur a pas dit. Et personne ne leur a dit que l'époux allait arriver à telle heure. Parce que si on leur aurait dit, elles auraient sûrement calculé de manière à ce que l'huile soit présente. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que les cinq sages, parce qu'elles ont rempli sûrement elles ont sûrement rempli leur lampe
et gardez une réserve. Gardez une réserve. C'est pour ça qu'il peut dire aux autres que si on vous donne même ce qui est le nom de notre réserve, ça ne pourra pas nous permettre de tenir. Ça ne pourra pas. Allez plutôt demander, allez plutôt en chercher. Malheureusement, à cette heure, il n'y a plus moyen. Parce qu'à un moment donné, même les prédications cesseront. Ceux qui vous vendent la parole aujourd'hui, ceux qui vous donnent la parole aujourd'hui, à un moment donné, ils ne seront plus là pour vous. À un moment donné, ils ne seront plus. Parce que beaucoup de personnes, nous prenons cela comme c'était un acquis. Je peux écouter le pasteur quand je veux. D'ailleurs, moi, je peux l'appeler quand je veux. À un moment donné, tu ne pourras plus appeler le pasteur quand tu veux. À un moment donné, tu ne pourras plus l'écouter quand tu veux. Tu ne pourras plus m'avoir au téléphone comme tu veux. À un moment donné, tu ne pourras plus appeler ton pasteur comme tu veux. Le Seigneur l'amènera ailleurs. Tu ne pourras plus. C'est pour cela que les moments comme ceux-ci sont très importants. Nous devons les chérir. Pourquoi? Parce que Dieu nous permet d'écouter quelque chose qu'on n'est pas sûr d'écouter tous les jours. C'est de réserve. C'est l'huile de réserve qui a permis à ces 5 autres femmes, à ces 5 autres vierges de pouvoir tenir. Est-ce que tu as l'huile de réserve? Est-ce que tu as l'huile de réserve? Mais quand nous voyons un match de football qui commence à se jouer, une demi-finale ou alors une finale qui se joue, les 90 minutes finissent, on va aux prolongations. On va donner les prolongations de 15 minutes. Tu vois l'équipe adverse qui commence à se fatiguer. C'est parce qu'ils n'ont pas été chargés. Pendant les entraînements, ils n'ont pas pensé que le match pouvait aller aux prolongations. Il est possible que ta vie aille aux prolongations. Hein? Beaucoup parmi nous ici verront leur vie aller aux prolongations. Je connais des vieillards qui prient pour mourir, mais il n'y a pas moyen de mourir. Je connais des vieillards qui prient. Vraiment, moi, il faudra que Dieu me prenne. Dieu dit que je ne te prends pas. Tu es encore là. Il te torture. Tu commences à devenir une charge pour les autres. Juste pour que tu voies avant de partir. C'est la réserve qui fait en sorte que l'équipe qui est en face tienne. Parce qu'en fait, ils ont travaillé pour 4 heures de temps. Ils savaient que le match parlait aux prolongations. Ils ont travaillé, ils ont pensé, ils ont su que le match parlait aux prolongations. Après les prolongations, il peut aller au tir au but. On a vu des matchs qui se terminent par 11 tirs au but. 20, 30. Les gens tirent, ils tirent. Les équipes finissent. On commence, les remplaçants viennent tirer. Les remplaçants finissent. On recommence encore avec les joueurs de champ. C'est là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tu ne meurs pas, c'est là. Tu es malade, mais tu ne meurs pas. Tu es torturé. Où seras-tu dans 10 ans? Dans ta foi. Seras-tu toujours là, dit, pasteur, prie pour moi, pasteur, vraiment, j'ai un problème, jeûne pour moi. Je dis, pasteur, j'ai la persécution, on me persécute. Tu seras persécuté toute ta vie. Il faudra que tu mettes cela dans ton esprit. La persécution, ce n'est pas pour les premiers jours. Hein. Ah oui. Les Égyptiens, les Juifs, avec que leur seule épreuve, c'était seulement de traverser le désert. Dès que tu traverses le désert, c'est bon. Mais devant, il y a les fils d'Anak. Il y a les fils d'Anak. Tu finis avec les fils d'Anak, il y a les Éthiopiens qui vont venir. Les Philistins vont arriver. À chaque saison, des épreuves. Chaque année, tu auras des épreuves. Les années ne changeront pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, on prophétise sur eux en début d'année. Vraiment, cette année, c'est ton année de miracles, c'est ton année de bénédiction. Année, tu auras l'argent, tu auras ceci. Oui, tu auras l'argent, mais avec les persécutions. C'est ton année. L'année ne change pas. On n'a jamais changé un mois de l'année pour mettre un nouveau nom. Non, c'est toujours janvier, février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça sera toujours ces mêmes. Ça sera toujours. Ça sera toujours. Les jours de la semaine ne changeront jamais. La parole ne changera même. Tu es toujours en toi l'huile de réserve. Pour maintenir ta flamme. On maintient la flamme par la prière. On entretient l'amour. Je veux dire que c'est dans tous les domaines qu'on entretient. Tu n'entretiens pas
ton couple, tu n'entretiens pas l'amour dans ton couple meurt. Ton couple meurt. Tu vois quelqu'un d'autre prendre ta femme devant toi. Tu vois quelqu'un d'autre prendre ton mari devant toi. Si tu n'entretiens pas, la preuve en est que même dans Deutéronome, il est écrit, dans Deutéronome, il dit que si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu auras un fiancé et tu verras quelqu'un d'autre coucher avec lui. La Bible est parfois très dure. Tu auras un fiancé, mais un autre couchera. Laissez-moi vous trouver cela, bien aimé. Laissez-moi trouver cela. Tu auras un fiancé, mais une autre, ou alors un autre couchera avec lui. Ah oui. Parce que vous croyez que la vie chrétienne, c'est une affaire de 2 jours, de 3 jours. Non. Le zèle que tu fais là. C'est pour cela que beaucoup, la vie dit que ne parlez peu, écoutez plus, parlez peu. Parce que les paroles que vous déclarez aujourd'hui peuvent vous condamner, c'est-à-dire peuvent se retourner contre vous demain. Les gens vont vous présenter ces mêmes paroles dans 2 ans, dans 3 ans. Ce n'est pas toi qui disais souvent que tu aimes la femme là. Ce n'est pas toi qui disais souvent que tu aimes l'homme là. Ce n'est pas toi qui disais souvent que tu aimes Dieu. Donc maintenant là, tu veux déjà devenir aussi comme nous. Ah ouais. Ah oui, c'est possible. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Deutéronome 28, verset 30. Deutéronome 28, verset 30. Il est écrit. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Tu as commencé un mariage tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Tu as même plein la vue aux autres. Tu te vantes devant tes soeurs. Tu te vantes devant tes frères. Ah, moi j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari. Vraiment, on n'a pas besoin de vous. Nous faisons notre vie. Ah oui, c'est une bonne chose. Il va falloir que tu tiennes comme ça là toute ta vie. Hein. Le mariage, c'est pas pour 2 jours, 2 ans. C'est pas pour 3 ans, c'est pour toute une vie. C'est pour toute une vie. Il dit, tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Ne commence pas à bâtir une maison pour ne pas l'habiter. Ne commence pas à bâtir une maison et tu ne l'habites pas. Et qu'est-ce qui fera en sorte que tu ne l'habites pas? Tout simplement parce que tu seras maudit de l'Éternel. Parce que tu vas te détourner de la voix de Dieu. Tu vas te détourner des commandements de Dieu. Tu vas te détourner de la présence de Dieu. Et dès que tu te détournes, quelqu'un doit ta place et prend ce qui devait te revenir. Automatiquement. Donc faisons attention. Tu planteras une vigne. Et tu n'en jouiras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Tu commences une grande plantation aujourd'hui, tu commences une entreprise. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais 2 ans après, 5 ans après, on te l'arrache. Ah, je connais beaucoup de personnes qui ont vécu cela. Qui ont vécu cela. Aujourd'hui, on ne les connaît plus. L'entreprise appartient à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ton entreprise que toi tu as créée appartient à quelqu'un d'autre. Tout ça parce que tu n'as pas maintenu la flamme. Bien aimé, pour te dire que la vie chrétienne s'entretient. La foi s'entretient. Le Saint-Esprit en nous s'entretient. Hier, tu l'avais perdu. Aujourd'hui, tu l'as retrouvé. Bien aimé, si tu ne l'entretiens pas aujourd'hui, il repartira tel qu'il était parti la première fois. Il repartira tel qu'il était parti la première fois et tu ne le verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais. Aujourd'hui, tu ris parce que tout semble bien aller. Tu te réjouis parce que tout se porte, tout marche, tout marche. Mais il est possible que demain ou dans 2 ans, tu sois secoué. Il va falloir que tu continues à rire comme tu riais quand tout marchait. C'est ça la foi. Dieu n'est pas seulement bon quand tout va bien.
Dieu est aussi bon quand tout va mal. Dieu est bon dans les mauvais comme dans les bons jours. Il est bon. Et ça, c'est la confession que nous devons avoir. Parce que nous devons tenir jusqu'au dernier jour. Je dis, tu ne connais pas le temps que tu mettras sur terre. Tout ce que tu condamnes aujourd'hui, tout ce que tu juges aujourd'hui, je dis, demain, il est possible que demain, il soit mieux positionné par rapport à toi. Qu'il soit mieux positionné que toi. Comment tu vas te le faire? Comment le feras-tu? Comment le feras-tu? Maintenir la flamme continuellement. Et bien aimé, lorsque la Bible parle, lorsque Dieu est venu parler à Moïse, il a dit qu'il a donné une caractéristique, il a donné le genre d'huile qu'il fallait avoir. Il dit que prenez de l'huile d'olive concassée, de l'huile d'olive concassée. L'huile d'olive concassée. Ce n'était pas n'importe quelle huile. Ce n'était pas n'importe quelle huile, non. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. De l'huile pure. Bien-aimé, que la parole de Dieu que vous écoutez, que celle que vous acceptez ne soit jamais diluée. N'acceptez pas une parole parce qu'elle vous fait du bien, non. N'acceptez pas une parole parce qu'elle chatouille votre oreille, parce qu'elle chatouille votre cœur, non. Acceptez une parole parce que vous savez qu'elle est vraie. C'est ça l'huile d'olive pure concassée. C'est une huile qui n'a pas été chauffée. Ce n'est pas les fausses huiles que non. Même quand vous allez quand vous allez dans les commerces, parmi les huiles que vous choisissez dans les commerces, bien aimé, si tu décides de choisir les huiles d'olive, on te dit que ceci a été faux, ceci a été fait à froid. Et les prix vont aussi varier. Les prix vont varier. Et c'est la même chose. Bien aimé, même la parole que nous écoutons, même l'évangile que nous écoutons, il y a des paroles que vous aimez écouter moins chères. C'est des paroles moins chères, des paroles que tout le monde peut donner, des paroles que tout le monde peut dire, tout ce que tout le monde peut enseigner, vous acceptez, c'est bon pour nous. Mais vous ne savez pas que cela, c'est pour 2 jours. Les paroles, c'est-à-dire que les paroles qui excitent vos cœurs, qui excitent nos cœurs, c'est que nous devons entendre. Quand on dit quelque chose de bon, oh, vraiment, vous allez recevoir le mariage. Tout le monde crie. Tu vas recevoir le mariage. Est-ce qui ne recevra pas le mariage? Tu recevras le mariage et après le mariage, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a après le mariage? Tu vas donc voyager, mais après le voyage, qu'est-ce qu'il y a? Tu auras donc l'homme de temps. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Ah oui. Le moins cher coûte souvent cher. Le moins cher finit toujours par coûter cher. De l'huile d'olive concassée. L'huile d'olive concassée. Prenez la parole, une parole brute, prenez-la, consommez-la, acceptez-la. Même si elle coûte cher, même si elle vous fait mal, c'est ce qui va vous guérir. C'est ce qui va vous maintenir dans la flamme. C'est ce qui maintiendra votre flamme. Et qui empêchera ce que les insectes se posent sur votre vie. N'acceptez pas une parole parce qu'elle vous fait du bien. Non. Je vous en prie, ne jouez jamais avec votre foi. Parce que votre foi, vous devez la tenir pendant des années, pendant des décennies. Tu as quel âge aujourd'hui? Pose-toi toute cette question. J'ai quel âge aujourd'hui? Je vais vivre ma foi pendant combien d'années? Je me rappelle encore lorsque j'entrais à l'église pour la première fois. Il y avait une maman. Une maman, vraiment âgée, elle devait avoir les 60 ans, 65 ans, 70 ans par là. Elle s'est rendue compte qu'on venait à l'église presque tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, on était à l'église. Alors, un jour, elle pose la question à mon oncle. Elle dit à mon oncle, ce que nous faisons là, on va le faire tous les jours de notre vie. Et imagine, nous, on était vraiment zélés, on était vraiment zélés, on vient de connaître l'église.
Parce que quand on vient de connaître l'église, on est zélé, on est à l'église tous les jours, on dit qu'il y a exhortation, il y a études bibliques le vendredi, on est là, on dit études bibliques le lundi, on est là, le mercredi, on est là, le dimanche, on est là, on dit qu'il y a séance de prière, de délivrance, prière pour les malades le samedi, on est là. Tous les jours de la semaine, on part à l'église. Après, je dis à mon fils, ce qu'on fait là, on va le faire tous les jours de notre vie. Ou elle croyait que c'était une campagne, elle croyait que c'était un séminaire pour deux semaines. C'était pour toute la vie. Bonsoir Marie. Et ça sera comme ça tout. Et c'est elle qui réveille. C'est elle qui réveille en fait mon oncle. Et mon oncle commence à... Quand on rentre à la maison, mon oncle me dit, la fille, quelle maman qui m'a posé une question. Elle me demande ce que nous faisons, là, on va le faire toute notre vie. Est-ce qu'on va aller à l'église comme ça là tous les jours de notre vie? Est-ce qu'on sera à l'église de lundi à dimanche? Mais ne commence pas quelque chose que tu ne pourras pas tenir. Évitez ce genre de zèle. Ça, c'est un mauvais zèle. Évitez ce genre de zèle. Évitez le genre de choses que vous êtes sûr de ne pas pouvoir faire. Bien aimé. Faites toujours l'étude de faisabilité. Faites l'étude de faisabilité. Dans tout ce que vous faites. Mesurez la marche à faire. Mesurez la distance à faire, à parcourir. Est-ce que vous pouvez tenir? Est-ce que vous pouvez tenir? Est-ce que vous pouvez tenir? Aller à l'église de lundi à dimanche. Vous pouvez le faire? Pendant 10 ans, tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire. Ne nous mentons pas. Pour ceux qui peuvent le faire, que Dieu vous bénisse. Hein, que Dieu vous bénisse. En fait, mais, moi, je ne veux pas vous dire que je peux le faire. Moi, je ne veux pas vous mentir que je peux le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il y a des nuits, il y a des jours où je vais vouloir dormir. Je vais dormir. Il faut que je dorme. C'est ça la liberté en Dieu. Il faut que je dorme. On ne sert pas Dieu comme si on avait le fouet au fesses. On va pas à l'église, pas à l'église. Non, non, non. C'est que tu n'as pas encore compris ce que c'est là. C'est toute une vie que tu devras le faire. Alors lorsqu'elle pose cette question, c'est là où mon oncle dit, mais attends, ta question est pertinente. Voilà, au bout de 2 ans, un an, c'était même pas un an, on avait peut-être fait 6 mois, mais on s'est rendu, ça a commencé à devenir pesant. Pesant, ça devenait la routine, parce qu'après un moment, ça devient la religion. Oh, on ne doit pas vivre la religion. Ça devient la religion. On est sûr qu'on... Oh non, je ne vais pas à l'église. Non, je serai à l'église dimanche. Non, je serai à l'église vendredi. Non, je suis à l'église samedi. Tu pars à l'église samedi pour faire quoi? Est-ce que tu pars réellement pour rencontrer Dieu? Ou alors tu pars parce qu'on a dit qu'il faut être à l'église samedi? Chaque fois que tu vas à l'église, tu vas vers Dieu, il faut que tu le rencontres. On ne part pas se balader. On ne part pas se balader. Et c'est pour ça que je respecte les musulmans, ils ne vont pas à la Mecque tous les jours. Quand ils décident d'aller à la Mecque, c'est pour aller faire quelque chose de précis et rentrer chez eux. Précis et rentrer chez eux. Nous, on va à la messe tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais quand on regarde nos habitudes, on a comme l'impression qu'on ne va jamais à la messe. Ou qu'on ne va jamais à l'église. C'est bon d'aller à l'église pour maintenir la flamme. Beaucoup de personnes le disent, mais en réalité, quand on regarde les comportements des uns et des autres, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas pour maintenir la flamme. C'est par habitude. Ça devient une coutume, ça devient une tradition. Ça devient une coutume. On va à l'église parce qu'il faut partir. On va à l'église parce qu'il faut partir. On prie parce qu'il faut prier. Non. On prie parce qu'on parle à notre Dieu, parce qu'on a quelque chose à lui dire à cet instant. On ne prie pas parce qu'on vous fouette. On ne vous prie pas parce qu'il faut à tout prix prier. Non. La prière a un but. La prière a un objectif. Je prie parce que je veux me connecter à Dieu par rapport à un moment, par rapport à quelque chose. Je ne vous blâmerai jamais si vous n'êtes pas ici tous les jours. Hein. Je ne vous blâmerai jamais parce que vous n'êtes pas là. Je ne vous blâmerai jamais parce que vous n'êtes pas venu à l'église. Je ne vous blâmerai jamais parce que vous n'êtes pas appelé. Non, je ne vous blâmerai jamais pour cela. Mais je vais vous dire, même quand vous ne m'appelez pas, souvenez-vous toujours de votre Créateur, peu importe le lieu où vous êtes. Parce que même si tu n'es pas devant le pasteur chaque jour, sache que tu es devant Dieu tous les jours. Parce que lui te voit tous les jours. Aucun Dieu, aucun jour, aucune seconde, aucune minute, aucune heure, aucune journée, aucune semaine, aucun mois, aucune année ne passe sans que tu sois dans la présence de Dieu. Sans que tu sois devant Dieu. Donc, si tu pensais que c'est seulement quand tu pars à l'église que Dieu te voit, détrompe-toi.
Arrêtez d'être des religieux. Arrêtons d'être des religieux parce que si vous le faites, vous n'allez pas tenir pendant 2 ans. Pendant 1 an, mais vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir. Si ça devient une habitude, l'habitude c'est la religion, l'habitude c'est la coutume, l'habitude devient quelque chose, quand ça devient des mœurs, c'est pas bien. Non, ça ne doit pas être, non, ça ne doit pas être dans votre coutume, dans votre habitude. Servir Dieu n'est pas une habitude, c'est un privilège de le rencontrer le jour que tu peux te placer devant lui. C'est un privilège et un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Est-ce qu'on s'habitue à l'onction? On ne s'habitue pas à l'onction. Mais l'onction doit pouvoir, chaque fois que Dieu te touche, mais tu dois ressentir quelque chose de nouveau chaque fois qu'il te touche. Mais si ça commence à devenir une routine, attends, voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il va faire. Tout le monde te lit même déjà. Oui, le thème bio, c'est maintenir la flamme. Maintenir la flamme. Lorsque tes fidèles commencent déjà à te lire, savent déjà ce que tu vas faire, ça devient dangereux. Lorsque les fidèles savent déjà ce que tu dois faire, ça devient, tu es dans la tradition. Tu es déjà dans les coutumes. Tu es déjà dans les coutumes. Or, notre Dieu, nous ne le servons pas selon les coutumes. C'est une relation qui se renouvelle chaque matin. Une relation qui se renouvelle chaque jour, chaque mois, chaque année. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Nous découvrons quelque chose de nouveau en notre Dieu. Chaque jour, chaque matin, chaque heure, chaque seconde, chaque tierce, notre Dieu est là. Il nous enseigne quelque chose de nouveau. Il nous apprend quelque chose de nouveau. Il dit donc maintenez la flamme continuellement. Continuellement. Maintenez cette flamme-là. Vous devez être bouillant du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que 24 heures sur 24. Parce que le jour que vous allez essayer d'être froid, c'est net à cet instant-là que le microbe va se poser dans votre vie. C'est net. Et cela est un état d'esprit. C'est une façon de comprendre que, en fait, je suis en guerre. Je suis en guerre 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Dès que tu lâches légèrement, dès que tu lâches un peu prise, bien aimé, c'est là où l'ennemi se présente. Poum, il te bombarde. Fini, on ne parle plus de toi, on parle de toi au passé. Il était un grand pasteur. Le gars, si quand il prêchait, la fille, si quand elle priait ici. Bien aimé, j'ai connu une sœur lorsque j'entrais dans le Seigneur. Chaque fois qu'on allait aux eaux de baptême, chaque fois qu'on partait baptiser des fidèles, la sœur, elle recevait, je vous assure, Dieu donne les paroles de connaissance sur chaque personne qui était baptisée. Jusqu'à la mission de la personne. Elle était pleine d'esprit. Une petite fille, elle avait 17 ans. Elle était pleine d'esprit. L'onction, elle était utilisée de manière extraordinaire, je vous assure. 17 ans, une petite fille. D'abord, c'est elle qui nous amène tous dans le Seigneur. C'est elle qui nous amène tous à l'église. Parce qu'on était ses voisins. On louait en fait chez elle, chez ses parents. Et de temps en temps, elle nous invitait donc. Elle nous invitait à l'église. Je vous assure que la fille était pleine. Pleine. On se perd de vue. On continue à l'église. Après les parties de l'église, on s'est perdu de vue, je crois, pendant 10 ou 9 ans comme ça. Quand on se retrouve, on est dans une même université. Je commence à lui parler. Quand je la salue, oh, comment tu vas et tout. Elle me parle des histoires. Elle me reconnaissait même plus. D'ailleurs, elle ne me reconnaissait plus. Elle me dit, gars, mais c'est comment? Tu étais en boîte, on ne s'est pas vu en boîte. Tu n'étais pas en boîte vendredi. Quand elle a dit en boîte vendredi, j'ai compris que la fille, s'il me confond, elle me confond à quelqu'un d'autre. Elle me prend pour quelqu'un d'autre. Elle ne me reconnaît pas. Oh, moi, je voyais, je savais que peut-être elle est partie de l'église, mais elle est toujours dans la foi. Elle est partie de l'église, mais elle parle toujours de Dieu. Moi, je savais que je ne peux pas imaginer que le genre de personne-là pouvait s'égarer de Dieu, pouvait s'éloigner de Dieu un jour. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas imaginer. Bien aimé, il y a des noms, il y a des personnes, quand tu les vois, tu les accroches, c'est-à-dire que tu les rapproches. Dès que tu les rapproches seulement à Dieu, tu dis que celles-ci ne peuvent jamais tomber. Celles-ci ne peuvent jamais connaître la chute un jour. C'était comme ça que moi je la voyais. Alors elle me dit, oh mais on ne sait pas, tu n'étais pas en boîte. Et tu seras en boîte ce samedi, dimanche. Tu restes comme ça, elle reste d'abord. Elle se rend compte que je ne parle pas. Je suis là, je suis ébahi. Tu dis, mais attends, la fille s'y parle même de quoi? Elle parle de qui?
Après, il dit, bon, d'accord, on se voit, on est ensemble. J'ai tourné le dos, moi, je suis parti au cours. Je n'ai pas fait le cours là, parce que j'étais troublé. J'étais dérangé. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille qui nous parlait de Dieu, cette fille qui nous a conduits à l'église, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Quand je suis arrivé à la maison, c'est la première chose que j'ai dit, j'ai demandé à maman. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu as encore les nouvelles de tel, tel, tel? Oh non, je ne sais plus, je ne sais plus. Parce qu'on avait quand même déménagé, on n'était plus à la même maison. Alors, mais je ne sais plus. Non, non, j'ai quand même appris que sa maman était décédée et tout. Bon, mais je ne sais pas là où elle est maintenant. Je dis, est-ce que tu sais que je l'ai vue à l'université aujourd'hui? Et son comportement, sa façon même de parler, elle me parle de boîte de nuit. Elle ne m'a pas reconnu. Il dit, hein? Maman m'était étonnée. Tout le monde était plein d'onction. Deuxième personnalité de l'église. Quand on parle de personnalité de l'église, ça veut dire que quand on quittait de l'homme de Dieu, quand je dis l'homme de Dieu, après sa femme, bon, on ne compte plus l'homme de Dieu, on ne compte plus la femme de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu, sa femme, c'est la même personne. C'était elle qui venait en termes d'onction à l'église. Les pasteurs venaient derrière elle. Parce qu'elle était vraiment, vous voyez, une petite fille vierge qui ne connaissait pas encore ces histoires-là, mais elle était vraiment assise dans la parole de Dieu. Être détourné comme ça. Je dis que waouh. Donc nous qui blaguons encore, ça veut dire qu'on peut nous ramasser, on peut nous balayer en un coup de main et tout. On ne connaît plus le Seigneur. Bien aimé. Beaucoup de personnes nous s'amusent avec Satan. Satan connaît le jeu que vous faites là. Avant votre naissance. Par exemple, ils disent, non, ça va aller et tout. On ne caresse pas Satan. Il ne connaît pas le jeu. Tu vas jouer avec lui. Non, non, il fait qu'on t'oublie. Il fait qu'on t'oublie. Aujourd'hui, je vous assure, cette fille-là, non, elle ne connaît plus l'affaire de Dieu, hein, vous ne lui parlez plus de Dieu. Mais chaque fois que vous venez nous parler de Dieu, elle va te montrer comment est-ce qu'elle connaît. Mettons, tu sens quand tu vois sa vie, quand tu la regardes, tu sens que celle-ci est perdue. Celle-ci est égarée. Elle est égarée. Et je vous assure, bien-aimés, beaucoup sont comme ça. Même les pasteurs sont comme ça. Beaucoup qui ont été des pasteurs hier ne le sont plus aujourd'hui. Beaucoup qui ont été des grands prophètes hier ne le sont plus aujourd'hui. Faites très attention. Faites très attention. Et c'est pour cela que je peux dire, si on peut faire cela au bois sec, combien de fois au bois vert? Si on peut faire cela au bois vert, combien de fois? Si à lui on a pu faire cela, combien de fois vous, votre petite foi là? Combien? Mais sans la grâce de Dieu, on ne peut pas tenir. Moi-même, sans la grâce de Dieu, je ne peux pas tenir. Toujours supplier, toujours demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Seigneur, assiste-moi, parce que sans toi, je ne peux pas tenir. Ne jamais dire moi, toi là, tu ne représentes rien. Rien. Tu ne représentes rien. 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 Nous ne représentons absolument rien. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous devons maintenir la connexion avec Dieu. Nous devons maintenir la connexion avec Dieu. Dès que tu t'éloignes de Dieu un seul instant, c'est fini. La sœur aujourd'hui, je ne sais pas là où elle se trouve. Je crois qu'elle a ouvert un bar au pays. Je crois que c'est un truc de ce genre. Elle a ouvert un bar. Elle a une vente emportée aujourd'hui. Mais elle est déjà loin. Bonsoir, Ange. Elle est déjà loin. Elle qui était prophétesse hier. Je dis prophétesse, pas les prophétesses qu'on a maintenant là, que les prophétesses à peu près là. Non, elle n'était pas prophétesse à peu près. Elle parlait, c'était le scanner. Major Eye. Quand elle parlait comme ça, c'était des choses vraies. Toi-même, tu dis que Dieu m'a visité. Dieu m'a rendu visite aujourd'hui. Dieu m'a parlé. Elle parlait avec exactitude. Ce n'était pas l'esprit de Python. Hein, parce qu'il ne faut pas dire que pasteur, mais elle pouvait aussi avoir l'esprit de Python. Ce n'était pas l'esprit de Python. Non. Dès que tu te détournes de Dieu, dès que tu somnoles un peu, Dieu t'enlève son esprit. Et l'autre esprit vient se poser, l'esprit d'égarement. Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais on sent que celui-ci n'est plus là.
Quelqu'un va te parler de Dieu lorsqu'il s'est éloigné déjà de Dieu. Il parle toujours de la parole de Dieu. Il est toujours là, il récite les versets bibliques. Il récite toujours les versets bibliques, mais le gars ne sait même plus qu'il n'est même, il ne sait même pas qu'il n'est pas en Égypte. Il n'est plus en Égypte. Il a dépassé l'Égypte. Il est déjà au Soudan. Il est au Soudan depuis. Au Soudan. Il a dépassé l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la position première. Là où Dieu l'avait récupéré la dernière fois. Mais quand il retourne, quand il tombe là, il se retrouve au Soudan, très loin. Et beaucoup sont au Soudan, je ne dis même pas en Égypte, parce que l'Égypte c'est là à côté, c'est derrière là. Beaucoup ne sont pas en Égypte, beaucoup sont retournés au Soudan. Des grands prédicateurs, des grands pasteurs, des grands prophètes. Je ne dis même pas des grands frères en Christ, des grandes sœurs en Christ. Non, non, je dis des grands prophètes. Mais nous sommes là, nous blaguons. Nous croyons que c'est quelque chose bien aimé. La vie chrétienne. Nous avons des années devant nous. Si il dit qu'il veut vivre longtemps, tout le monde va lever la main. Ah oui. Je sais que vous tous vous dites, non, vraiment Seigneur, donne-moi la vie d'Abraham. La vie d'Abraham. Fais-moi vivre Abraham. Fais-moi vivre longtemps comme Fais-moi vivre longtemps comme Fais-moi vivre longtemps comme Sarah. Ok. Vivre longtemps comme Abraham. Tu auras les mêmes épreuves. Tu auras des épreuves. Tu auras les persécutions. Tu auras les persécutions. Est-ce que tu vas pouvoir tenir? Lui le pur. Il le faut. Toi-même, tu es déjà une lampe. Tu es déjà une lampe. Tu brilles déjà. Mais le fait de briller ne suffit pas. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Et l'huile, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est la parole de Dieu. Je continue à vous dire, il vous faut la parole de Dieu. Il vous faut la parole de Dieu. Et quelqu'un dit, il me faut la parole de Dieu. Écrit sur l'écran, il me faut la parole de Dieu. Dit, pasteur, il me faut la parole de Dieu. Écrit, je vois comment chacun écrit sur le mur. Il me faut la parole de Dieu. Il me faut la parole de Dieu. Il me faut la parole de Dieu. Afin que ma lampe soit maintenue continuellement et qu'elle ne s'éteigne pas. Il me faut la parole de Dieu. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Si tu n'es pas allumé, si tu n'as pas la flamme en toi, bien-aimé, il n'y a pas à avoir honte. Va vers un serviteur, dit serviteur, j'ai besoin de la flamme. J'ai besoin de la flamme afin que ma lampe soit maintenue allumée. Personne n'a encore écrit. Dis serviteur de Dieu, j'ai besoin de la flamme. Il me faut la parole de Dieu. Il me faut la parole de Dieu afin que ma lampe soit maintenue allumée continuellement. Il me faut la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Ce que tu connais déjà là est insuffisant. Ce que tu connais est insuffisant. Les petits versets bibliques que tu récites là, ce n'est pas encore suffisant, ce n'est pas assez suffisant. Ce n'est pas assez suffisant. Tu dois te recharger. Tu dois avoir des réserves. Manger comme des ruminants. Bien aimé, manger la parole de Dieu comme des ruminants. Manger la parole de Dieu comme les ruminants. Vous savez comment les ruminants mangent? Est-ce que vous savez comment les ruminants mangent? Les ruminants mangent, bien aimé, lorsqu'un ruminant mange, il se rassasie, il remplit le ventre, il continue maintenant à manger pour garder de manière à ce que lorsqu'il aura faim, qu'il puisse manger, il n'a pas besoin de revenir là où il a mangé, mais il a gardé la provision. Il faut la provision. Manger de manière à faire des provisions. Manger de manière à faire des provisions. Manger de manière à faire des réserves. Manger de manière à faire des réserves. Écouter la parole de Dieu de manière à faire des réserves. Ne dis pas que bon, aujourd'hui, alors je suis vraiment. C'est bon. C'est là bon comme ça, il faut déjà couper. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Pasteur, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Manger comme des ruminants. Dis à quelqu'un, je dois manger comme un ruminant. Je dois manger la parole de Dieu comme un ruminant. Je dois manger comme un ruminant. Bien aimé. Et Dieu, sachant que nous sommes des ruminants, c'est pour cela qu'il a voulu que nous mangeons seulement les herbes. Il a voulu que les hommes mangent les herbes. Oh Saint-Esprit de Dieu.
Est-ce que vous savez que Dieu a voulu que l'homme mange seulement les herbes? Dieu a voulu que l'homme mange seulement les herbes. Hey! Dieu a voulu que l'homme mange seulement les herbes. Mangeons la parole de Dieu comme des ruminants. C'est-à-dire que mangeons, rassasions-nous et prenons des réserves. Parce que si tu n'as pas de réserve, bien aimé, tu vas te retrouver en train de faire ce qui n'est pas juste. Et c'est là où tu vas tomber. Nous allons très loin. Lorsque tu rencontres une chèvre ici qui est en train de brouter là, devant toi, quand tu la vois, bien aimé, la manière à laquelle tu la vois manger, tu peux déjà imaginer la distance qu'elle a parcouru avant de rentrer. Pour ceux qui sont dans les villages retirés, dans les coins retirés, vous allez vous constater que lorsque les chèvres vont manger, vont chercher de l'herbe, c'est très loin en brousse. L'herbe fraîche. Ces chèvres-là vont très loin. Les moutons vont très loin pour chercher à manger. Bien aimé, et quand ces moutons arrivent là-bas, ils mangent. Pendant qu'ils mangent, ils pensent à la distance à parcourir. Pas dire que je ne suis pas appelé à venir ici à chaque heure. Je ne suis pas appelé à venir ici à chaque minute. Je ne suis pas appelé à venir ici à chaque... Mais il faut que je mange de manière à ce que j'ai ce qu'il me faut maintenant et ce qui me permettra de tenir jusqu'à demain. Bien aimé, tu ne vas pas à l'église tous les jours. Ça sera difficile pour toi d'aller à l'église. Le jour que tu as la grâce d'être à l'église, mange à l'église le jour-là. Mange la parole de Dieu. Le jour que tu as la possibilité d'écouter un serviteur de Dieu bien-aimé, reste là, écoute-le. Jusqu'à ce que tu manges pour 3 jours, pour 4 jours, parce que tu viendras encore le voir dans 5 jours. Il faut que le jour quand tu viendras encore le voir, que tu aies toujours des réserves. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bien aimé, beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu difficilement. Et le jour qu'ils l'écoutent, ils écoutent juste un peu comme ça. Ok, ça va tenir juste le peu là, ça va tenir pendant quelques heures. Or, tu dois voir un pasteur, bien tu dois écouter la parole de Dieu auprès d'un serviteur de Dieu, peut-être après chaque 4 jours, bien après chaque 5 jours. Mais tu manges seulement pour un jour. Et les 3 autres jours, tu vas faire comment? Tu vas tomber. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes arrivent à l'église le dimanche, tu écoutes seulement les confessions. Parce qu'en fait, ils ont passé 3 jours dans le vide, 3 jours à faire ce qui n'était pas juste devant Dieu. Ils ont passé le temps à faire ce qui n'est pas juste devant Dieu. Quand il faut aller à l'église, mais comme vous que m'écouter là, parce qu'ils voient les certains qui sont déjà pressés, disent pasteur, c'est bon, alors comme ça, ça a été long. Coupe. On va encore se voir quand? On va se voir quand? Tu pourras encore m'écouter quand? Tu pourras encore t'asseoir comme ça, écouter un serviteur de Dieu pendant combien de temps? Tu vas encore le faire quand? Mange aujourd'hui de manière à ce que tu puisses te rassasier et que le jour qu'on va se retrouver, je dis que pasteur, ce que tu m'avais donné là, mon ventre est toujours plein. Hein. J'ai mangé le matin. C'est ça, non? Parfois, quand tu prends un bon petit déjeuner le matin, c'est jusqu'au soir. Tu n'as pas faim toute la journée. Tu ne gères pas les pauses. Pendant que tout le monde parle à la pause, non. J'ai trop mangé le matin. J'ai trop mangé le matin, j'ai pas faim là. J'ai pas besoin de quoi. Non. Non, allez-y, je vais pas à la pause avec vous. Je vais faire autre chose. Parce que tu as trop mangé le matin. Et tu tiens jusqu'à 20 h quand tu rentres chez toi. C'est comme ça. Et c'est la même chose. Lorsque vous sortez de chez vous le matin, bien aimé, chargez-vous spirituellement pour toute la journée. Chargez-vous spirituellement pour toute la journée. Comment maintenir la flamme? C'est se charger suffisamment de manière à ce que quand tu auras encore l'heure de pouvoir prier, que tu aies toujours la réserve en toi. Une petite prière de 3 secondes. Seigneur, vraiment, toi-même, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Voilà ma journée, Seigneur, prends contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Il va prendre contrôle seulement le temps que tu vas prendre la voiture et partir. Mais quand tu vas arriver, bien aimé, tu tomberas. Mais on manger, écouter la parole de Dieu comme les ruminants. Le ruminant mange et il fait des réserves.
Beaucoup parmi nous ne partent plus dans les églises. Beaucoup ne vont plus au culte. Peut-être tu vas au culte seulement le dimanche. Je ne te condamne pas pour cela. Peut-être tu vas au culte seulement le samedi. Je ne te condamne pas pour cela. Mais je vais te dire une chose. Le jour que tu as la grâce d'aller à l'église, le jour que tu as la grâce de trouver une herbe fraîche, bien aimé, mange. Mange de manière à ce que lorsque tu te remplis, que tu puisses manger réserve pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et que dimanche tu ailles encore te recharger. C'est ça. Et c'est pour cela que Dieu, depuis Genèse, a voulu que nous soyons comme des ruminants, a voulu qu'on se nourrisse des herbes. Parce qu'il savait que, en réalité, c'est notre véritable identité. Il nous a identifiés à cela. Il nous a identifiés à ces animaux. Parce qu'en fait, toute personne qui se comporte comme ça est toujours chargée. Bien aimé, la vie chrétienne est longue. Le zèle que tu peux avoir aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu auras le même zèle dans 10 ans. Tu n'es pas sûr que tu auras le même zèle dans 20 ans. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut que le zèle que tu as aujourd'hui, que tu puisses l'avoir dans 80 ans. Je veux dire que la maman nous a posé la question, dit, mais attends, on va aller à l'église tous les jours de la semaine, pasteur. Donc ça sera comme ça toute notre vie. Ça sera comme ça toute ta vie. Et si tu n'es pas prêt, bien-aimé, ce que tu as chassé aujourd'hui, les démons que tu as chassés aujourd'hui, vous allez ensemble vous retrouver en enfer et vous serez face à face. Je ne sais pas comment tu vas gérer cet affront. Bien-aimé, on se charge dans le matin pour tenir toute la journée. Et la nuit, quand on dort, on se charge positivement. On se charge de manière à ce que nous puissions tenir jusqu'à 6 heures quand on va se lever. Et quand on se lève à 6 heures, on se charge encore pour pouvoir tenir durant toute la journée quand on sera au boulot. C'est la même chose. Même la parole de Dieu, c'est comme ça. Quand on prend le petit déjeuner, pourquoi? C'est pour se charger jusqu'à midi. Et quand on va manger à midi, on se charge jusqu'à 20 heures. Bon, c'est comme ça. Et à 20 heures, on se charge pour tenir jusqu'au petit matin, pour le petit déjeuner. C'est comme ça, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Il en est des choses naturelles comme des choses spirituelles. C'est pareil, ça ne change pas. Mais malheureusement, beaucoup de personnes mangent un jour, ils mangent le matin. Qui parmi vous peut se maintenir comme ça? Qui parmi les hommes peut se maintenir comme ça? Tu manges le matin. Tu manges le matin à 6 heures avant d'aller au boulot et tu pars manger 3 jours après. Qui peut le faire? Malheureusement, c'est ce que nous faisons dans le monde spirituel. Et alors la Bible dit, maintenez la flamme continuellement. Nous lisons Luc chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35, il est écrit, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que tes reins sont sains? Est-ce que tu as la ceinture à la taille? Est-ce que tu es prêt à marcher? On ne met pas la ceinture pour dormir. Je ne vois personne ici dormir avec la ceinture au rein. Avec la ceinture autour des reins. Non, personne. Quand on veut déjà sortir, c'est quand on veut déjà partir qu'on porte les ceintures pour soutenir le pantalon parce qu'on doit marcher. Sinon, le pantalon va nous gêner. Sinon, la jupe va nous gêner. C'est pour cela qu'on met la ceinture. On met dans la ceinture parce qu'on est prêt à marcher. On met la ceinture parce qu'on sait qu'on ira très loin. Il ne faut pas que le pantalon nous dérange. Il ne faut pas que notre jupe nous dérange. Et c'est pour cela qu'on met la ceinture. Il dit, et que vos lampes soient allumées parce qu'elles vont vous éclairer tout le long du chemin. Elles vont vous éclairer tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Et maintenant, parce qu'elle doit t'éclairer, il faut que tu veilles à ce que la flamme soit toujours là. Est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'elle est allumée? Est-ce qu'elle est allumée? Bien-aimé. Est-ce qu'il y avait... parfois tu lis la parole de Dieu. Quand on pose une question, parfois nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas. Oui, c'est normal. C'est normal. Et il arrive que vous lisez la parole de Dieu, que vous ne la comprenez pas. C'est pour cela qu'on a besoin de ceux-là qui peuvent nous traduire la parole, de ceux-là qui peuvent nous enseigner. De ceux-là qui peuvent nous enseigner. Les serviteurs de Dieu sont là, les pasteurs sont là, les hommes de Dieu sont là. Et même entre frères, on peut s'exhorter. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne d'ailleurs. De nous exhorter les uns les autres. Pas des sommes. Il faut nous exhorter.
Tu peux aller vers ton frère, tu poses la question. S'il ne comprend pas, venez vers le pasteur. Je crois que personne n'est venu vers moi, je l'ai renvoyé, je n'ai pas reçu, à ce que je sache. Et si je ne connais pas, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui pourra te l'expliquer. Parce que je ne peux pas aussi tout connaître. Je ne connais que ce que Dieu me permet de connaître. Je suis limité parce que je suis un homme. Mais si Dieu voudrait que tu comprennes quelque chose par ma modeste personne, à travers ma personne, bien-aimé, il va m'enseigner, il va m'ouvrir les yeux, il va ouvrir mon entendement de manière à ce que je puisse comprendre le verset sur lequel tu es en train de t'embouber ou alors que tu ne comprends pas. Et je vais te l'expliquer selon la pensée de Dieu. Non, aller vers les serviteurs de Dieu pour apprendre. Pas toujours, Seigneur, pasteur, prie pour moi, prie. Et quand tu ne pries pas, la personne devient Christ. Ah, il n'a pas prié pour moi. Il n'a pas imposé les mains. Moi, je savais que va m'imposer les mains quand j'allais arriver. Non. Parfois, tu peux venir vers moi pour que je prie pour toi. Je te dis, je ne vais pas prier pour toi. Je ne prie pas. Tu as plutôt besoin de la parole parce que ta réaction, la question que tu poses, prouve tout simplement que tu n'as pas encore compris certaines choses. Et il faut que je te les enseigne. Mais est-ce que tu es donc humble à pouvoir accepter que l'on t'enseigne? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont rencontrer un serviteur de Dieu, ne partent pas pour se faire, pour être enseignées. La plupart partent seulement pour recevoir l'imposition des mains, pour que le pasteur verse des bénédictions sur eux. Bien aimé, on ne verse pas la bénédiction sur quelqu'un qui est pourri, quelqu'un qui n'a rien. Il faut d'abord nettoyer ta plaie, il faut d'abord te laver, te nettoyer. On te nettoie d'abord. On ne peut pas mettre un vêtement neuf sur un vêtement sale. Lorsque tu achètes un vêtement neuf, tu te rassures d'abord de te laver avant de le porter. Tu te parfumes avant de le porter. Tu te parfumes, tu te laves, tu nettoies bien. Pourquoi? Parce que si tu portes un vêtement neuf sur un corps sale, sur un vêtement sale, même l'éclat de ce vêtement, ton vêtement perd l'éclat, ça perd toute sa valeur. Et c'est comme ça. Donc parfois, quand vous venez vers le pasteur, ne vous attendez pas toujours à ce que le pasteur prie pour vous. Le pasteur peut vous soumettre un programme spirituel. Il peut vous soumettre un programme de confession, de prière, de confession, de mise à part, afin de reconnaître premièrement que vous êtes fautif. Premièrement que nous sommes fautifs. Beaucoup de personnes n'acceptent pas cela. Ils ne savent pas ce que les sorciers cherchent derrière moi. Je ne sais pas pourquoi les gens de ma famille ne m'aiment pas. Non. Ils ne t'aiment pas parce qu'en fait, tu as donné la faille. Et il faut que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose que tu as eu à faire que tu ne devais pas faire. Voilà, il faut connaître pour appliquer. Maintenant donc tu ne connais pas, tu as des versets bibliques devant toi. Mais pour les appliquer, tu feras comment? Il faut qu'on te les enseigne d'abord. On te les enseigne d'abord. Et que tu acceptes que c'est toi qui sois faux. Parce que Dieu, la Bible déclare que celui qui dit qu'il est sans faute fait de Dieu menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu est juste dans toute sa loi. Sa loi est juste, sa loi est parfaite. Celui qui tombe, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui tombons. Mais Dieu ne tombe jamais. La parole de Dieu reste intacte. Elle n'a jamais changé. Dieu n'a jamais été injuste. Il n'a jamais pratiqué l'injustice. Il n'a jamais fait accorder les dons ou les grâces aux gens, les cadeaux aux gens de manière arbitraire. Non. Il le fait d'après toute la justice, selon la justice, dans la justice et dans la vérité. Il donne à chacun selon ce qu'il me reçoit, selon ce qu'il mérite. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu mérites. Ne crois pas que ceux qui en ont plus que ceux qui ont plus que toi, non, c'est parce que non, arrête. Ils méritent d'avoir plus que toi. Et il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. On ne va pas s'attarder là-dessus. Ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu mérites. Selon tes capacités, c'est ce que tu mérites. Maintenant, si tu penses que tu mérites mieux, rabaisse-toi d'abord pour reconnaître que ton niveau n'est pas bon. C'est cela. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Parce qu'on a presque fini. Vous savez maintenant comment maintenir la flamme. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. La prière, le jeûne, la parole de Dieu, la lecture de la parole, la lecture de la parole. La prière, la lecture de la parole, le jeûne. C'est comme ça. Maintenir la connexion avec ton Dieu. C'est ça. Ce n'est pas dans les vaines discussions. Non. Ce n'est pas dans les vains débats. Non, c'est pas ça.
Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On va bientôt clôturer. Il n'y a pas de discussion à ce qui concerne Dieu. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question ce soir? Est-ce que quelqu'un a une question? J'attends vos questions. Par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à cela? Parce que le tout n'est pas de venir prêcher ici. Il faut que je me rassure que tout le monde ait bien compris. Comme ça, quand on sort, quand on ne dira pas que je n'ai jamais été enseigné, je vais te dire, je t'avais enseigné. Tu avais reçu cette parole, mais tu n'as pas voulu la mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris tout ce qui a été dit ici ce soir? Ah, merci, merci Thérèse. Que Dieu te bénisse aussi. Amen aussi. Amen, amen. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas compris? Ou alors, si tout le monde a compris, gloire à Dieu. Alida a compris, tout le monde a compris, Reine a compris, Thérèse a compris, Patricia a compris. Je vois tout le monde qui lève seulement les pouces. Ça veut dire que c'était bon. Ça veut dire que c'était bon. Donc faites donc très attention. Faites attention à votre chrétienté. Faites attention à votre relation que vous avez avec Dieu aujourd'hui, parce que ce que vous devez savoir, c'est que le tout n'est pas de rencontrer Dieu, en conclusion, mais le tout est de pouvoir maintenir le contact avec Dieu. Tout le monde peut allumer un feu, mais tout le monde ne peut pas entretenir cette flamme-là. Tout le monde peut se marier, mais tout le monde ne peut pas entretenir son mariage. Tout le monde peut enfanter, toute femme peut enfanter, mais tout le monde ne peut pas. Mais tout le monde ne peut pas entretenir, savoir garder les enfants. C'est important. Beaucoup de femmes veulent les enfants, mais n'ont jamais gardé même leur nièce. C'est-à-dire l'enfant à sa grande soeur. Il n'a jamais parlé, gardé à la maison. Et quand les enfants arrivent, Dieu même se rend compte que vraiment, j'ai donné l'enfant à qui comme ça? Tu maltraites plutôt les enfants. Tu maltraites l'enfant. On réalise que tu n'as même jamais, tu n'étais jamais, tu n'as jamais pensé comment est-ce qu'on entretenait un enfant. Même porter les couches à un bébé, tu n'as jamais essayé même. Même sur une poupée, tu n'as jamais essayé. Sur une poupée, tu n'as jamais essayé. Oui, ok pour tout le monde. Donc, celle qui veut les enfants là, quand tu veux, comme tu veux les enfants là, commence déjà à essayer à aller aux poupées. Un monde déjà, essaye d'apprendre à la poupée. Tu mets dans les couches pour voir comment on met les couches à un bébé. Faut pas que tu sois surpris quand l'enfant va arriver. Tout ça. C'est comme ça. Il faut apprendre, il faut maintenir la flamme. Oui, Patricia, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie pour votre aimable attention. On a passé beaucoup de temps. Je rends grâce à Dieu parce que, pour dire vrai, comme je disais tantôt, le tout n'est pas de rencontrer Dieu, mais le tout est de maintenir le contact avec Dieu. Sûr, 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 sûr. Ah ouais. Parce que Moïse avait cru que le fait qu'il allait seulement rencontrer Dieu dans le buisson Adam, cela suffisait. Non. Il croyait que non, il n'avait plus à avoir quoi, autre chose à faire. Non. La vie devait se poursuivre. Il y avait des choses, il y avait encore des challenges. Alors, comme je disais tantôt, je ne devais pas faire ce direct ici sur Facebook. En fait, je fais normalement les enseignements le mercredi comme aujourd'hui dans mon église, dans le ministère que Dieu m'a donné en ligne. Mais j'ai dit ce soir, je viens de le donner à tout le monde ce soir parce que beaucoup de personnes vivent cette situation et beaucoup de personnes prennent leur chrétienté, leur appartenance à Dieu comme étant un acquis. Déjà, il y a un évangile qui est dehors. On dit celui qui est sauvé, vraiment n'a plus rien à faire. Ok, bon, c'est bon. C'est bon. Tu peux ne pas perdre le salut éternel, mais il y a le salut que tu perdras. Il y a quelque chose que tu perdras. Donc, il faut faire très attention. C'est un mauvais évangile. Ce n'est pas une bonne parole. Ce n'est pas bien. Il faut maintenir la flamme. Il faut maintenir la flamme. C'est ce qui a tué Israël. Les Juifs avaient cru que comme ils avaient Dieu, comme c'est Dieu qui les avait choisis, ils n'avaient plus rien à faire. Ils s'en foutaient du reste. C'est pour ça qu'ils ont tourné le dos à Christ. Ils ont tourné le dos à Christ. Dieu a dit, ok, d'accord. Tout ce que je me ferait donc découvrir par ceux qui n'étaient même pas appelés. Je me ferais découvrir qui n'étaient pas appelés. Donc, nous ne nous sentons pas trop à l'aise dans cette histoire-ci. Chaque jour, nous devons prier. Chaque jour, nous devons vraiment prier de manière à ce que Dieu nous bénisse, il nous soutienne. Ce n'est pas facile.
Ok, bien aimé, nous allons prier. Et après cette prière, on ne fera pas une autre prière à 23 heures. Donc, n'attendez pas une autre prière à 23 heures pour dire, mais pasteur, la prière de la nuit. La parole, si va te suffire, va te permettre de pouvoir dormir jusqu'au matin dans la présence de Dieu. Que cette parole soit vraiment le socle, soit le socle sur lequel tu bases ta foi, afin que tu comprennes que la marche chrétienne est longue. Si Dieu te permet encore de vivre 50 ans sur terre, ça veut dire que c'est 50 ans de persécution, 50 ans d'épreuve. C'est 50 ans d'épreuve, 50 ans de persécution. Il faut donc à partir de tu continues à te charger. Charge-toi de la parole. Charge-toi, nourris-toi de la parole de manière à ce que lorsque les épreuves viendront, que ces épreuves se trouvent prêtes, que ces épreuves te trouvent prêt à pouvoir marcher, que tu n'abandonnes pas. Parce que les vierges qui sont devenues folles, c'est parce qu'elles n'ont pas pensé n'ont pas pensé au timing. Au timing. Ils n'ont pas pensé, ils ne sont pas dit que le maître pouvait tarder. Le maître pouvait tarder. Le maître va pouvoir tarder. Et beaucoup de personnes qui critiquent les autres aujourd'hui, vous allez vous retrouver dehors. Donc faisons très attention. Donc veillons, maintenons cette flamme continuellement afin qu'elle ne s'éteigne jamais. Qu'elle ne s'éteigne jamais, qu'elle ne s'éteigne jamais. Que Dieu veille sur vous, qui vous donne une nuit paisible et qui vous donne une foi de manière à pouvoir tenir ferme. Si vous avez encore à vivre 20 ans sur cette terre, que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir jusqu'au jour où il vous appellera. Si vous avez encore 50 ans à passer sur cette terre, que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir pendant ces 50 ans. Si vous avez 100 ans, que Dieu vous donne la force de pouvoir tenir pendant 100 ans dans sa présence. C'est très important pour toi que Dieu te donne la force de pouvoir tenir. Que Dieu te recharge afin que tu puisses tenir. Que Dieu te charge afin que tu puisses tenir. Que Dieu te charge afin que tu puisses tenir. Que ta foi ne soit pas une foi de 2 ans, une foi pour 3 ans, une foi pour 4 ans, mais que ta foi soit celle-là qui va te permettre de tenir jusqu'au jour où le Fils de Dieu, Dieu te ramènera à lui au nom puissant de Jésus. Quand cette nuit, Dieu vous donne un sommeil doux et profond, qui vous bénisse, qu'il vous protège, vous et tout ce qui vous appartient, vos enfants, vos biens, vos projets, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous accorde un ange afin de pouvoir veiller sur vous tous les jours de votre vie, partout où vous partez, qu'il soit là. Et soyez conscients de la présence de cet ange à vos côtés pour veiller sur vos pas, pour veiller sur votre sentier au nom puissant de Jésus. Et que la parole de Dieu soit la lampe qui éclaire votre sentier. La lampe qui éclaire votre sentier. La lampe qui va vous éclairer tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. C'est une lampe qui ne connaît pas le délestage. Lorsque nous l'acceptons, c'est une lampe qui ne connaît pas de coupures. Alors elle sera toujours à votre côté si vous l'acceptez et si vous le voulez. Rapprochez-vous des serviteurs de Dieu pour apprendre la parole de Dieu. Rapprochez-vous d'eux, pas pour demander qu'ils vous bénissent, mais pour qu'ils vous donnent la parole. Rapprochez-vous des serviteurs de Dieu afin qu'ils vous enseignent. Rapprochez-vous des enseignants. Et si vous n'avez pas d'enseignant de la parole, mettez vos genoux au sol, priez afin que le Saint-Esprit vous enseigne sur la vérité. Car la Bible dit, Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Rapprochez-vous donc du Saint-Esprit afin qu'il vous enseigne toute la vérité vous concernant le monde dans lequel vous vivez, concernant la parole que vous lisez. Et Dieu sera toujours votre guide. Il vous soutiendra toujours. Il sera toujours avec vous au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour ces moments passés ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir. Shalom. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Amen.